This is going to give you the energy to go on. Radio Pirate. Radio Pirate. En tout cas, je sais pas chez vous, mais chez nous, il n'y aura pas de mort aujourd'hui. Là. Il y aura 0 mort. 0 mort parce que c'est bien correct comme température, mais je veux dire, ça a duré 2 jours et quart. Tout ça pour 2 jours et quart. Ouais, tout ça pour 2 jours et quart. Chris, que vous êtes malade. Tout le monde est fou. Tout le monde est cinglé, raide. Hey, il y a plusieurs affaires pour commencer en ce vendredi. J'en ai beaucoup pour ouvrir, donc vu qu'on a beaucoup de choses aujourd'hui, on a la boîte à PIDS avec notre ami Jerry qui s'en vient. On a... un labo. On a un lab également. Simon Laberge, notre chum Simon, on vient nous parler d'immobilier également. C'est ce que les gens parlent beaucoup depuis, je dirais, presque 1 an. Gros sujet, donc, Simon va venir jaser. Vous connaissez Simon, qui a sa business. C'est un agent immobilier avec toute son équipe, une dizaine, même plus que ça, de personnes qui travaillent pour Simon. Donc, il sera avec nous un peu plus tard. Dans la version Prime, on a le Freestyle Friday avec Carlos the Punisher et Dennis in the Jet. Donc, Dennis in the Jet. Entre autres, on a un UFO News. Ben oui. OK, ben donc oui. UFO News, ce sera le dernier de la saison en passant. Parce que la semaine prochaine, c'est notre dernière semaine pour quelques semaines. Juste vous dire aussi que, tu sais, comme petite nouvelle, le fun, il y a beaucoup de gros hits country en ce moment, beaucoup de gros hits country. Entre autres, je ne vais pas vous les faire entendre parce qu'on est sur la version gratis et en mettant la version gratis sur YouTube, YouTube nous bloque quand on met des bouts de tunes, donc c'est bien tannant ça. Mais regarde, dans les gros hits, Luke Combs est là avec plusieurs artistes. Superbe tune qui nous rappelle les racines plus rock de Luke Combs. C'est pour le film Twister, donc il y a un genre de remake du film Twister. On se rappelle le film original avec la vache qui partait dans les airs. Okay. Attraction maintenant depuis des années du côté de Disney d'ailleurs, je pense. Donc Twister, le film, est de retour cet été et toutes les grosses vedettes du country ont une tune dessus. Et le hit, c'est la nouvelle tune de Luke Combs que vous pouvez entendre sur les stations country en ce moment. Bien sûr que le gros hit aussi, il y en a plusieurs, mais celui de Morgan Wallen avec Post Malone, c'est le gros hit. Et Post Malone a sorti une autre tune ce matin de cet album country-là. Et ce matin, il est avec Blake Shelton. Blake is the man. Donc, Blake Shelton. Et on l'a écouté, Mr. White et moi. Mr. White me dit après 1 minute. Il me dit, ça prend pas grand temps pour voir quand c'est une bombe. Et c'en est une. Donc, nouvelle tune de Post Malone Country avec Blake Shelton. Dans les autres tunes, dans les tunes très summer de country, je vous incite à connaître un peu mieux Kane Brown, si vous ne le connaissez pas. Kane a une tune extraordinaire avec Marshmello qui s'appelle Miles on It. Et il y en a une tonne d'autres. Donc, le country, c'est pas mal là que les hits sont. Même plus que dans les stations hits en tant que telles. Le top 40 numéro 1, on dirait, dans le format en ce moment. On se rappelle, il y a peut-être 20-25 ans, les hits étaient dans le format alternatif. Et bien là, c'est comme un peu la même chose, mais avec le country. On se demandait comment le rock allait revenir. Bien, finalement, il est revenu par le country. C'est carrément ce qui est arrivé. Donc, si vous avez la chance, entre autres, d'avoir XM Sirius dans votre voiture, la station à écouter pour avoir tous les hits du jour, c'est le numéro 55, The Highway, avec tous les hits du jour, les nouveaux hits country. Tu penses-tu que c'est le channel le plus écouté? On a de la misère à voir les channels. Quand j'étais chez XM, c'était une information qui était hyper protégée. Moi, j'avais accès à cette information-là, mais encore là, c'était lors de réunions qu'on avait, une réunion très, 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 très protégée pour pas que il n'y a pas question d'avoir recevoir un email ou une feuille. On avait donc les résultats de... Entre autres, au Québec, quand on était sur XM, le numéro 1, c'était Top 20 on 20 et le numéro 2, c'était le canal 172 qu'on tenait. Oui, c'est ça. Donc, il était numéro 2 parmi toutes les 200 postes qu'on avait. C'était quand même pas si mal. Et Sirius ont décidé, après 6 ans, malgré le succès, de tirer sur la plug. Donc, ça fait partie de toute l'histoire de Radio Pirate. Mais un temps qu'on a quand même très apprécié. De ce que je peux voir de fuite qu'on a à l'intérieur, c'est toujours à peu près les mêmes channels qui sont dans le top 5. Donc, tu as les 80s,
t'as... T'as It's One, t'as c'est clair. It's One. Qui a remplacé 20 on 20. Yes. Qui était celui de Sirius, qui ont comme Ah oui, combiné. OK. Donc, ils ont combiné, ils ont enlevé Top 20 on 20. T'as Country, The Highway. Ouais. T'as Classic Rewind. J'en oublie. Possiblement que Hair Nation est là-dedans. Je pense pas. Non? Non, je pense pas. En tout cas, pas dans le top 10. OK. Ouais. Pas dans le top 10. Il y a les 70s, peut-être, c'est ce que c'est le rock ou le pop, je peux pas vous dire, mais c'est à peu près tout, de ce que je vois comme info, c'est à peu près toujours les mêmes postes qui prennent à peu près 50% de l'écoute de XM Sirius. Donc, toutes les autres sont très pointus. Mais il y a quelques postes plus généralistes, on va dire, qui sont les channels à hits. Vous savez qu'on est en... Vous savez qu'on est en genre de crise immobilière, crise d'habitation. On en parlait avec Simon Laberge tantôt. J'ai pogné sur X ce matin quelqu'un qui a mis le post suivant, OK? Dans le coin de Chambly, Carignan-Chambly, Stéphane Thunder offre une chambre. Mais en fait, non, c'est pas vrai. Il offre pas une chambre. Il offre une place dans son lit pour 500 $ par mois. Dans OK? son lit? Oui. OK. Homme recherche jolie femme. Donc, si vous n'êtes pas jolie, vous ne pouvez pas prendre la place. Ça Donc, ne suffit pas d'être une femme. Là. non, vous devez être une jolie femme. Pour partager son lit, seulement pour y dormir, vous avez accès quand même à tout de l'appartement. J'ai 2 filles en garde partagée. Si ça peut aider une jolie femme à ne pas être à la rue, c'est 500 $ plus bouffe. Plus bouffe. OK. Oui. Donc, tu n'as pas ta chambre, là. Non. Tu couches avec le gars, mais c'est juste pour dormir. OK? Ouais, il a souligné que c'était juste pour dormir. C'est juste pour dormir. Je suis Ouais. un gars très respectueux, donc je dors avec mon boxeur et T-shirt. Mon nom est Stéphane. Si vous êtes intéressé, veuillez communiquer avec moi sur mon cell. Vu que c'est public, m'a le donné, donc si ça vous intéresse, 514-295-6069. Avec, au plaisir de vous lire. Donc, Ben moi, ce que je trouve drôle, c'est on a des que cornichons, oui. il veut juste dormir avec, mais il faut qu'elle soit jolie. Oui, Juste pour dormir. Mais même si c'est juste pour dormir, il faut qu'elle soit belle. Oh oui. Moi, j'ai l'impression que la nuit, il se lève et il se passe un voilé. Là. Mon feeling, c'est ce qu'il veut faire. En tout cas, anyway. Pendant qu'elle Hey, dort. j'ai juste vous dire que c'est la mode de la plancha. Donc, c'est les barbecues avec la plaque droite, avec la grosse affaire pour gratter, un peu comme les places à patates frites et à burger. Oh, ils ont Donc, toute une plaque, eux autres. Toujours, ils ont des plaques depuis qu'on est jeune. Et là, c'est le retour de la plaque. Et j'ai fait hier, parce que habituellement, c'est ma blonde qui me fait mes smash burgers. Et j'ai fait mes smash moi-même. Et c'est une réussite à 200 %. Donc, si moi, je réussis. Et attention, je sais qu'on aime des fois prendre des pains à hamburger un peu plus fancy. Mais pour les smash burgers, c'est le pain ordinaire. L'ordinaire, le plus cheap de la gang. C'est lui que ça prend pour manger, qui fit avec le smash. Bien sûr que ça prend une bonne poignée pour écraser. Voilà. Les oignons dans le beurre. Les oignons sont cuits un peu. Une fois que les oignons sont cuits, tu mets la boulette. Choum, OK, tu on mets la l'étend boulette sur les oignons. sur les oignons. Voilà. Et là, tout de suite, tu prends ton affaire pour écraser. Tu l'écrases le plus fort que tu peux. Je dirais à peu près une minute. Une minute de cuisson. Boum, revire de bord. Une autre minute. C'est très, très vite parce que la boulette vient très mince. C'est juteux, c'est très summer. Ça nous rappelle le bon vieux temps. C'est le retour et une grosse mode. Là. Mais vous n'avez pas besoin d'avoir le barbecue à 350, 450 $. Si vous avez déjà un barbecue, vous allez sur Amazon et vous commandez une planche, donc une planche en fonte. Il y a souvent les deux bords, celle-là qui est plate, et l'autre bord avec des genres de marques pour faire un genre de marque sur des steaks. Donc, vous pouvez le mettre du côté que vous voulez. Sous un autour de 40-42 pièces livrées chez vous, donc pas besoin d'investir peut-être 345. Vous avez déjà un barbecue. Ça fait la job amplement. Au début, j'étais comme sceptique, je me disais, je vais l'essayer puis on va voir. Parce que ça ne me tentait pas d'avoir un deuxième barbecue un côté de l'autre, prendre plus de place. Mais finalement, ça fait la job aux alentours de 42 piastres. Très, très vite payé comme investissement. Mais il y a l'idée aussi que si tu veux faire des smash, c'est impossible de faire ça sur une grille. Là. Non, parce que là, tu vas briser carrément la boulette. La boulette va passer à travers la grille. Dans les nouvelles vite d'aujourd'hui, j'ai plein d'affaires à vous jaser. D'abord, on a su par Thomas Gerbet que Hydro-Québec, il y a des patrons de Hydro-Québec, il y a des gens également qui sont consultés régulièrement, des hosties de communistes,
des salauds de Québécois, des gens qui veulent vous appauvrir, qu'on consulte régulièrement. Ils sont souvent soit dans des groupes green ou encore dans des universités. Dans ce cas-ci, c'est un dénommé Pinault qu'on voit beaucoup trop souvent du HEC, un méga communiste qui, lui, la seule affaire qu'il veut, c'est vous écœurer. La seule affaire qu'il veut, ce gars-là, c'est vous écœurer, vous rendre pauvre. Et là, maintenant, ce qu'on veut, c'est d'augmenter de beaucoup l'électricité des soit dites grosses maisons. Mais quelles sont les grosses maisons? Quelles sont les grosses maisons? Bien, Pinault le dit à la télévision de Radio-Canada. Les grosses maisons, ce n'est pas les maisons de 4000 pieds, 5000 pieds, 6000 pieds carrés. Les grosses maisons, c'est les maisons de quartier, les genres de maisons 2 étages qu'il y a à peu près dans tous les quartiers et qui ont une piscine ou un spa. OK? C'est ça qu'on cherche. Donc, en plus du kilométrage, en plus, je vous le dis, là, vous êtes maintenant officiellement des fucking slaves. OK? Vous êtes des esclaves. Ce système-là vous a rendu esclaves. On travaille comme des fous. On stresse avec la business. On stresse avec nos jobs. On essaie d'amener le plus d'argent possible pour être capable de combler les besoins de notre famille. Mais ces sacrements-là vont venir tout chercher quasiment à chaque jour. À chaque jour, ils viennent chercher une pelletée de cash que vous avez gagné durement. Un jour, les imbéciles de Québécois vont finir par se réveiller, mais ce jour-là n'est pas encore arrivé. Vous êtes dans un podcast. Vous êtes dans le podcast. Nous, on fait des podcasts depuis 2006. On était, je vous dirais, précurseurs. On a fait rire de nous plus qu'une fois. Surtout quand on est passé carrément 100% podcast. En quoi? Je pense que c'était 100% podcast, c'était aux alentours de 2013-2014. On a arrêté la diffusion live qu'on a repris récemment pour les gens qui nous écoutent sur TuneIn, mais on a une sauce spéciale. Mais on a enlevé la version live du temps sur Radio Pirate il y a longtemps pour se consacrer uniquement au podcast. Et on s'est fait traiter de tout et non. Has-been, Jeff dans son sous-sol, un podcast, en voulant dire qu'un podcast, c'était de la merde, etc., etc. Et je savais qu'un jour, le podcast allait devenir la plateforme du monde. La plateforme pour savoir tout ce qui se passe. La plateforme. Peu importe ce que vous aimez, que vous soyez un amateur de golf, que vous soyez un amateur de F1, que vous soyez un amateur d'économie, que vous soyez un amateur de politique, que vous soyez un amateur d'aviation, vous allez trouver des podcasts qui touchent à vos intérêts tout partout. Les podcasts maintenant sont en audio, ils sont en vidéo également sur YouTube. Le podcast est devenu la plateforme. Et il n'y a pas de comparaison possible. La télévision n'est pas capable de challenger ça. La radio traditionnelle n'est pas capable de challenger ça en raison de pauses publicitaires, de timing, etc. Donc, il y a un paquet de... Quand vous n'avez pas de stress de temps, quand vous êtes capable de y aller avec le... Go with the flow, ça donne un résultat extraordinaire. Et je veux vous parler du podcast qui s'appelle The All-In Podcast. OK? The All-In Podcast, avec 4 personnes qui parlent de politique, surtout beaucoup d'économie, de marché, etc., etc. Ils ont eu, et ça a été diffusé hier, ils ont eu le futur président, l'ancien président des États-Unis d'Amérique, qui a été 4 ans au pouvoir et qui a fait un job extraordinaire. Pour les gens qui ont peur du prochain 4 ans, dites-vous qu'il a déjà fait 4 ans, il ne peut pas faire pire. Donc, il n'y a rien d'épeurant là-dedans. Il sera probablement le futur président des États-Unis d'Amérique à partir de novembre. En fait, l'élection est en novembre, mais l'assermentation est en janvier. Donc, je parle bien sûr de Donald Trump. Et Donald Trump est dans un podcast à peu près 80-85 minutes. Donc, 1h10, 1h15, 1h20 là, à peu près. Donc, je vais essayer de voir le timing. Mais c'est un excellent podcast. Excellent podcast. J'ai vu les images de ça. J'ai écouté ça ce matin très tôt. C'est excellent, c'est excellent. Regarde, je ne fais pas partie je dirais des fanatiques de Donald Trump. Je suis plus conservateur, je pense, que Donald Trump. Je suis un peu plus à droite que Donald Trump. Je suis un peu plus libertarien que Donald Trump. Trump est plus centriste. Il est plus, on va dire, un genre de... Peut-être pas un rhino, mais c'est un gars qui était longtemps chez les démocrates. Donc, c'est un genre de hybride. Il a son propre brand. Et ce gars-là est plus protectionniste que je peux l'être. Il est plus probablement nationaliste également. Quoique dans son cas, c'est beaucoup de patriotisme. Et ça, il n'y a aucun mal à l'être.
Je dirais que, un peu ce que je disais dans un tweet un peu plus tôt ce matin, si les Québécois n'étaient pas informés sur Trump par LCN ou RDI ou la presse ou tous les médias de marde que nous avons au Québec, Trump serait probablement, s'il était québécois, un leader qui serait au pouvoir depuis 25 ans. Oui, il laïsse à cause des médias. Là. Il laïsse à cause des médias parce que dans le fond, ils n'ont aucune idée qui il est, ils n'ont aucune idée de quoi il parle. C'est juste qu'ils se sont fait dire que c'était un cave. Donc pour eux autres, c'est un cave. Le podcast que tu parles, ça dure 1h20. C'est 1h20. Donc 1h20, ça passe vite, vite, vite. C'est vraiment bon. Trump est en grande forme. Les 4 qui sont là sont crédibles et tu écoutes ça et tu dis toutes les legacy médias. Quand je parle de legacy médias, c'est les médias du temps. Ce sont les médias traditionnels. Et quand tu écoutes ça, tu dis « It's over ». Il n'y a rien à faire. It's fucking over. Il n'y a rien à faire. Tu comprends que Biden ne peut pas faire ça. Biden peut c'est clair que Biden ne peut pas faire ça. Moi, je vais aller encore plus loin. Méfiez-vous des politiciens qui ne font pas ça. Exact. Qui ne sont pas capables de faire ça ou qui ne sont pas à l'aise à faire ça. C'est un peu le cœur de mon tweet d'aujourd'hui. Tu sais, moi, comme je vous dis, moi, je ne suis pas le plus grand fan de Trump, mais si demain matin, il est au Québec, je vote pour lui. À chaque fois qu'il y a une élection, je vote pour lui. Tu sais, moi, je suis plus un républicain, un conservateur traditionnel. Je suis plus un genre de DeSantis qu'un Trump. Mais je veux dire, Trump est excellent, OK? Oh, oui, des fois, il est un peu weirdo, des fois, il est un peu clown. Mais je veux dire, dans ce podcast-là, vous voyez que les États-Unis d'Amérique ont besoin de revoir Trump au plus sacrant. Ils ont besoin d'avoir tout ce qui est jasé, tout ce qui est discuté, la guerre en Ukraine, sur l'économie, la réglementation. Et là, j'essayais d'imaginer, au-delà de Biden, si PSPP peut aller s'asseoir avec 4 personnes de même et faire ce genre de podcast-là. Impossible. Essayez ça avec Legault. Impossible. Les gars vont avoir l'air des caves. Si vous voulez faire ça avec Trudeau, impossible. Et même Poilievre, je ne suis pas sûr. Même Poilievre, je ne suis pas certain qu'il est capable de faire ce genre de podcast-là de 1h20. La manière que Trump raconte toutes ces histoires. C'est vraiment exceptionnel. Vous devez prendre 1h20 de votre fin de semaine. Il annonce un peu de pluie, je pense, dimanche. Moi, je vais l'écouter, c'est clair, je l'écoute. Là. Écoutez ça, c'est très bon. C'est dans les besoins que la population a aujourd'hui, de savoir où on s'en va et tout, c'est comme ça qu'on a besoin de connaître les politiciens. Je veux dire, amenez-moi Biden, mettez-le à la même place, je vais pouvoir comparer vraiment. C'est même mieux qu'un débat, les amis. Là. C'est carrément mieux qu'un débat, cette affaire-là. Je pourrais vous dire que je sais qu'Éric Duhem est capable de faire ça. Ouais. Ça, je sais qu'Éric... Puis il y en a qui vont dire, c'est parce qu'il y a de l'expérience en communication. Non. Éric Duhem est capable. Éric Duhem est capable de faire ça. Maxime Bernier est capable de faire ça. On l'a vu là, avec son podcast quand il est venu il y a quelques semaines. Mais dans les politiciens qui sont élus en ce moment, qui ont du monde au Parlement, au Canada et, je vous dirais, au Québec, il n'y a personne qui est capable de faire ce genre de choses-là. Donc, allez faire votre propre opinion, allez voir qu'est-ce qu'il y en est. C'est vraiment, vraiment, vraiment très bon. Juste avant d'aller à d'autres affaires, aller entre autres vers la boîte, au cours de la nuit est sortie une nouvelle qui est maintenant confirmée depuis quelques minutes. Et je vous dirais que ça s'annonce très mal. Je n'ai pas d'idée combien le gouvernement du Québec a d'argent d'engager dans le projet de Nordvolt. OK? Parce que c'est un projet qui fait peur depuis le jour 1. C'est un projet qui fait peur depuis le jour 1. Puis moi, la raison pourquoi je vois tout de suite que ces projets-là sont hyper dangereux quand on prend notre argent durement gagné pour investir des milliards dans un projet qu'on ne connaissait pas 24 heures avant, une compagnie qu'on ne connaissait pas 24 heures avant. Moi, la minute que quelqu'un dans les politiciens vole mon argent pour la donner à une entreprise, entre guillemets, riche, et que ces gens-là nous font la leçon et que jamais dans la conférence de presse, ils nous disent qu'ils ont mis leur propre argent dans le projet, je sais que ça va mal finir. Parce que si Fitzgibbon, qui est riche, si François Legault qui met son argent... François Legault, c'est un méga pissou avec son cash. Quand il y a eu à déclarer qu'est-ce qu'il y avait comme avoir, on a vu que ce gars-là avait de l'argent quand il a vendu ses parts de Air Transat. Et le gars est tellement peureux, tellement un esti peureux que le gars met son argent dans des obligations du Québec qui étaient à 2 ou 2,5 %. C'est un gars qui a peur de la bourse. C'est un gars... Donc, c'est un hyper peureux. Même pas capable de mettre de l'argent sur Apple. Même pas capable de mettre de l'argent sur Microsoft. Il a de la chienne. Mais il prend notre argent et il s'en va avec dans un projet
qui est 100 millions de fois plus dangereux que mettre toute notre cash sur des actions de Apple ou Microsoft. Le gars met tout notre argent, tous nos milliards, les milliards qu'il va chercher aux entreprises, parce que c'est à peu près le même montant, sur 1 an, et cet argent-là est investi dans une compagnie qu'on ne connaît pas. Donc, il n'y avait rien de nouveau, et surtout qu'on sentait depuis quelque temps l'affaiblissement du marché des voitures électriques avec les taux d'intérêt et tout ça, et on sentait aussi que la technologie semble vouloir changer très rapidement. Il y a des constructeurs qui n'embarquent pas du tout dans l'électrique. Il y en a qui pensent que le e-fuel est le futur. D'autres pensent que l'hydrogène l'est. D'autres ont plein de visions différentes. Mais une chose est sûre, la batterie que nous connaissons aujourd'hui ne durera pas. C'est une batterie de passage. Il y aura des évolutions. Il y aura donc toutes les choses qui sont dans la batterie aujourd'hui ne seront pas en demande demain. Et malgré que c'est un marché hyper dangereux, le gouvernement du Québec, avec Fitzgibbon, nous a embarqués dans ce projet-là. Là, on vient d'apprendre que BMW vient de crisser à la porte Northvolt. Eux avaient signé un contrat en 2020 de 3 milliards de dollars pour fournir du stock pour faire des batteries pour les voitures BMW. Northvolt est incapable de fournir en ce moment les demandes de BMW. Donc, il y avait une clause que s'il n'était pas capable de fournir, s'il n'était pas capable de livrer tel que promis, BMW pouvait couper le contrat. Et c'est ce qu'ils ont fait au cours de la journée, ce qui s'est donné à être dans la nuit. Pour nous, c'est arrivé très tôt en Europe, hier, en fait, cette nuit. Donc là, maintenant, on a la confirmation que ce contrat-là est terminé. Là, il faut s'entendre, la gang. La gauche, la droite, les pas green, les green, tout le monde. Là, c'est notre argent. On est un peuple pauvre. On est un peuple qui se fait faire les poches par les politiciens sur toutes sortes d'affaires qui n'ont pas de bon sens. Cet argent-là doit être récupéré pour des choses. Entre autres, les greens, là. Si vous voulez avoir du cash pour votre maudit transport en commun, allez vous battre pour ça. L'argent est là. Nous autres, on va trouver une autre raison. Mais une chose est sûre, tout le monde ensemble, on doit mettre tout notre pouvoir et toute la pression pour que Fitzgibbon et Legault reculent sur Northvolt. Puis même s'ils ont mis 100 millions, même s'ils ont 200 millions d'investis, avant qu'ils se rendent à 4 milliards, c'est la même chose au fédéral en passant. Le fédéral est impliqué dans ce projet-là. On doit mettre de la pression. Ça inclut les innocents de médias. Est-ce que vous allez faire votre job? Est-ce que vous allez mettre autant d'énergie sur l'histoire de Northvolt qui risque d'être un méga bain de sang financier que vous mettez sur le 3e lien à Québec? Montrez-moi que vous êtes des gens intelligents. Pour une fois, allez défendre les Québécois. C'est une catastrophe annoncée, l'investissement du gouvernement du Québec et du fédéral dans la patente de Northvolt. Voilà pour l'ouverture. Mon nom est Jeff Fillion. On est déjà stand-by pour notre chum Jerry. Il s'en vient avec la boîte. C'est une boîte à PIDS le vendredi. On a Mr. White qui se prépare avec un lab et Simon Laberge après. T'es prêt, Mr. White? Oui, monsieur. Yes, sir. What's this machine do? Your attention, please. Thank you. Pirate. Radiopirate.com. Jeff Fillion. Oh. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Et c'est une boîte à PIDS parce qu'on est vendredi, donc c'est une petite boîte, mais c'est une petite boîte à PIDS. Une sorte de patente bizarre dans la Sur le boîte à patente PIDS. bizarre. On l'a vu cette semaine. Là, tout le monde le sait. Là. On a même glissé un mot. Richard Martineau est en vacances au Japon. Oui. Puis là, Richard, il met des images puis des affaires au Japon. Puis il a vu des bouteilles de gin à pharmacie. Ah, ça l'a shaké, ça. Ah, le chèque est bien raide. Ouais, mais il y a une autre photo. D'après moi, il est sur le bord de sauter dans l'avion pour crisser son camp. On dirait qu'il a pogné à la chienne. Ben là, il est au Japon. Mais je peux comprendre que si un jour je vais au Japon, il y a un genre de petit choc culturel. C'est normal, tu sais. Je veux dire, t'arrives là-bas, tout est efficace, tout est à l'heure, tout est nettoyé, les poubelles débordent pas. Tu sais, sur le coup, il y a un choc, ça c'est sûr. Mais Richard, lui, c'est plus l'alcool. Et là, il a mis une autre photo. Là, non, Christophe, il tripe sa boisson. Il met une autre photo de... Ben ça il était là. au supermarché. Et au supermarché, il dit,
C'était incroyable. Là, il était devant une rangée de whisky. Plein de whisky. Au supermarché. Là, il n'en revenait pas. C'est incroyable. Il est comme mal à l'aise avec la liberté, hein? Oui, il y a des whisky au supermarché. Mais non, moi, lui, ça y prend une place que le gouvernement... voyons, il est mêlé, il a peur. Là. D'après moi, il est sur le bord de se mettre en boule. Là. Oui. Mais moi, j'ai pris la photo de Richard, puis je l'ai regardé de plus proche un peu. Tu as regardé les prix? Oui. Puis là, j'ai vu une bouteille de Jack Daniel. Tout le monde connaît le Jack. Hein, on s'entend-tu? Moi, j'aime mieux le Maker's Mark. On s'entend-tu? Moi, je suis très Maker's Mark. Mais là, je vois une bouteille de Jack. Il est marqué... je regarde, il est marqué 2040 yens. Ah, 2040 yens. Je vais aller voir c'est combien. Un yen, je pense, c'est genre 8 cents. Pas le même. Donc, 2040 yens. Ben, c'est 17,65 la bouteille. Oh! Pour le 26 onces de Jack. C'est combien un 26 onces de Jack ici à la SAQ? Jack and Diet Coke. 39. Jack and Diet Coke. 39,25. Oh! OK. Richard. C'est pas... La surprise, c'est pas de voir des bouteilles de Jack dans un supermarché. Ah ben, si ça, tu y apprends ça en plus, tu vas le casser. Là. La surprise, c'est que ta bouteille de Jack au Japon, attends un peu, est au Japon. Ah oui. Jack Daniel, là, c'est en Amérique. Là. C'est pas mal le Kentucky, ça. Hein? Et on est, ouais, les autres, c'est Tennessee. Ça, c'est Tennessee. Exact. Le Kentucky, c'est le Maker's Mark. C'est à côté. Oh, c'est dans le même coin. Ouais. C'est le coin des distilleries aux États-Unis. Mais t'as peu. Au Japon, c'est-tu loin le Japon? Ceux qui y vont, ils disent, ouais, c'est une bonne ride. Au Japon, la bouteille sur la tablette, elle se vend 17,65. Le Japonais, il fait de l'argent aussi. Là. Quand il y a la bouteille, il fait de l'argent. Là. Puis ici, à la SAQ, on n'est pas si loin que ça quand même du Tennessee. 39,25. Si on part le matin de bonne heure, je peux arriver le soir. On peut être sur Broadway d'après moi, vers 9h30, 10h, on est là. Message à Rich. Rich, la surprise, c'est pas de voir du Jack au supermarché. La surprise, c'est de voir la bouteille de Jack à 17,65. C'est ça, la surprise. À 2040 yens. Et là, la surprise. Son tweet ou son message, il aurait dû dire « Oh, wow! On se fait vraiment fourrer chez nous. » Mais non, c'est pas ça. Lui, c'est la surprise d'en voir au supermarché. Voyons, c'est quoi cette histoire-là? Il est allé en France, lui. Christophe, tu rentres au supermarché, au Carrefour. Là, tu te dis, l'alcool est à quel? L'alcool est au sous-sol, monsieur. Mais, okay? mais ces réflexions font très daumiennes. C'est excessivement daumien. Mais. Excessivement daumien. J'ai une affaire drôle. T'as peu avant. Tu as réagi cette semaine à une photo d'un trio de golf où il y a beaucoup de noms connus. À gauche, il y a un gars nu-pied. Il y a un gars nu-pied avec une calotte qui est marquée c'est-tu Trouble? Je sais pas. Mais c'est un gars qu'on connaît. C'est un gars qui s'appelle Wayne Gretzky. Oui. À côté de lui, il y a un gros bonhomme. Il est même grassouillé un peu. Il est pas game shape. Là. Mon feeling, c'est qu'il est un peu Ovechkin. OK, même... Mais quasiment aussi gros qu'Ovechkin. Ovechkin, c'est épouvantable. Ovechkin va sauter. Là. Ovechkin, j'ai vu la photo, il est... Non, c'est un cas d'Ozempic. Ovechkin, c'est un cas d'Ozempic, là. Non, c'est... il a facilement 40 livres de trop. Moi, j'ai pas la shape d'un joueur de hockey, là. Mais Ovi, il me ressemble. Ouais, mais Ovi commence à avoir ta shape. La shape d'un boursicoteur. Je sais, mais Christophe, je suis pas sur la glace. Exact. Tu ne veux pas battre le record de Gretzky, qui est là avec... C'est qui le gros à côté? C'est le Titan des... Ben, c'est le chum de l'autre. C'est Kelsey. Et au bout à droite, il y a un des meilleurs joueurs de golf qui n'arrache un peu depuis un an. Le gars s'appelle Dustin Johnson. Et dans le milieu, il y a la femme à Dustin Johnson, qui est la fille de Wayne Gretzky. Mais c'est pas sur cette photo-là que j'ai réagi. Non? Non. C'est sur l'autre, quand Paulina est seule avec son père. OK. Ils sont assis à terre dans le gazon. Oui, c'est vrai, je me rappelle d'elle. C'est celle-là que j'ai réagi. Mais avoue que celle-là, on dirait
On dirait une petite fille de 6e année. Voilà. On dirait, c'est ça. On dirait que c'est. On dirait qu'ils sont allés reconduire une petite fille à. Mais elle a un visage d'adulte. C'est ça qui est bizarre. Je sais, oui. On dirait que les AI, c'est comme trompé. Ils ont comme mis un corps d'enfant avec un visage d'adulte de 35 ans. 40 ans. Je savais qu'elle était petite. Je savais qu'elle était, on va dire, quand même, c'est-à-dire, Paulina a fait des photos de. Elle se met en costume de bain, là. Non, mais elle n'est pas gênée de son corps. Mais quand j'ai vu la photo avec son père, seul avec son père, je te jure, là, je vois sacré ici, là. J'ai fait un esti de saut. Ben oui. Là, j'ai dit, hein? Elle est quasiment anorexique. Je rêve-tu? Ben oui, t'es anorexique, c'est sûr. Elle a le visage. Elle a les yeux hagards. Ouais. Ça veut dire que c'est comme quelqu'un. Je te dis, là, elle a le même visage. Je veux pas faire un lien, là. C'est-à-dire, vous allez comprendre ce que je veux dire, là. C'est-à-dire, mais elle a le visage de quelqu'un qui sort d'Auschwitz à la libération. Quand ils ont ouvert les portes, puis qu'il y avait encore du monde debout, il y avait des visages comme ça, puis des yeux. Tu sais, Christophe, quand tu creves de faim depuis des années. Moi, j'ai le feeling que c'était avec nous autres jeudi passé à notre get-together sur le patio avec la pizza normandin à profusion. Oui. Et le poulet de Mario de Dixili. Que si jamais elle voyait toute cette quantité de bouffe-là et toute la boisson qu'on avait, la bonne humeur, elle serait partie dans le frigidaire parce que ça serait fait une assiette de cocon. Oui. Tu sais, tu peux pas reculer devant autant de poulet, autant de Non, pizza. je comprends. Elle serait partie, ça serait coupé 3-4 petits cocons. Tu sais, Jeff, il y a des gens qui sont minces puis qui font attention à leur poids. Moi, je respecte ça très bien. C'est-à-dire, il y a des gens qui... Non, Mais là, c'est pas ça. Là, mais elle n'a pas l'air bien parce qu'il y a filée. des gens qui sont minces, puis quand tu les regardes, ils ont l'air heureux, ils sont souriants, puis tu vois dans leur visage, dans leurs yeux, tu sais, c'est du monde en shape, c'est du monde qui respire le bonheur. C'est du monde, souvent, c'est du monde qui va faire de la course, du vélo. Tu vois qu'il y a un côté sportif, du monde qui. Non, elle, c'est pas ça, là. Non. La photo avec son père, c'était peurant. Là, j'ai fait un Christophe de Sceaux. Non, j'ai dit, hein. C'est une fille qu'on dirait qu'elle faut qu'elle s'en aille chez le médecin. Non, ça marche pas, là. À pousser 3 machines de l'autre bord. Te souviens-tu, Jeff? Ben, moi, je m'en souviens. À un moment donné, Paulina était sur le terrain de golf. Parce que Dustin Johnson, à un moment donné, il y a eu une bonne période de golf. Là. Tu sais, quand il gagnait tout le temps. Là. Puis il y avait des photos de Paulina sur le terrain. Puis à un moment donné, je me rappelle, puis je sais que toi, tu remarques beaucoup ça. Là, tu te dis, Paulina est comme elle n'est pas chubby. Ben, elle était chubby. Mais elle avait un petit. Elle avait un petit. Oui, elle a eu une petite passe chubby. Oui, elle avait une petite boum-boum. Oui, exact. On s'entend-tu, Elle là? avait des bras de. Avait les bras de. Même sa mère n'est pas ça, là. Non, Elle exactement. avait les bras de ma tante Guylaine. Voilà, elle avait été. Je veux dire, on parle pour parler. On s'entend-tu, là? Parce qu'on était habitué de la voir assez skinny. Tu sais, dans des robes très élégantes, en costume de bain, tout ça. Puis quand on l'avait vue au golf, là, tu avais dit, puis là, j'avais dit, oui, c'est vrai, il y a l'impression qu'elle engraissait un peu. Moi, j'adore ça, là. On s'entend-tu, là? Moi, j'adore ça. Mais là, elle est poussée de l'autre bord. Là. Non, là, c'est... tu sais, veut dire, là, quand tes mollets ont la largeur de tes poignets, t'as un problème. Exact. Ça marche plus. Mais on fait ce qu'on veut dans la vie. Exact. Mais quand même... Mais je voulais juste ouvrir une petite fenêtre. Oui, mais c'est un côté triste là-dedans parce que Paulina, c'est une très belle... Tu sais, quand on parle de beauté plastique en tant que telle, là, tu sais, on parle comme les mannequins, en fin de compte. Tu as une beauté plastique. C'est plate de dire ça de même, là, mais c'est ça. Tu as un corps. Mais elle, là, elle est trop de l'autre bord. Là. Ça marche plus, là, la battante. Non. Faut qu'elle arrête tout ça. Là. Faut qu'elle revienne de l'autre bord. Qu'est-ce que tu veux? Souvent, c'est un problème qui est dur à régler aussi. Les deux bords, les problèmes sont durs à régler. Ben oui, tu manges trop, c'est dur à régler. C'est dur à régler. Pas assez, c'est dur à régler. Voilà. La bouffe, c'est une histoire. La bouffe, c'est de l'émotion. Oui, voilà. C'est gérer les émotions. T'as raison. Hey, j'ai une histoire ici. C'est une patente qui s'est passée dans l'Ouest canadien, à Calgary. Puis, parce que j'ai trouvé ça comique. Tu sais, des fois, ma blonde, elle dit mon chum, des fois, il rit tout seul.
Même Mr. White me le dit de temps en temps. Ah, Jerry, gars, il est parti, puis il rit tout seul. Mais il y a des choses vraiment drôles. Là. Tu sais, des fois, tu vas lire un livre, tu vas lire quelque chose, tu vas voir une émission de TV, là, tu vas rire, Christophe. Moi, je suis bon public. Moi, il y a des affaires qui me font... Moi, j'adore rire. Mais des fois, il y a des détails qui sont vraiment drôles. Je vous mets dans le contexte, OK? Je vous mets dans le contexte. On est à Calgary. Et la ville a fêté le 50e anniversaire du Centre des congrès de Calgary. Le Centre des congrès de Calgary, il a été inauguré en 1974. À l'époque, en 1974, les gens avaient placé dans une boîte, ils avaient pris une boîte, et ils avaient mis des objets pour la prospérité. Dans le sens que, on se met dans le contexte, là. On est en 1974, et là, ils ont décidé de prendre une boîte, puis ils disent, on va mettre des objets, et la boîte, on ne peut pas la rouvrir avant 50 ans. Bien, pour eux autres, c'était loin, 50 ans. Bien, c'était en 2024. Tu sais, quand tu es en 74, tu te dis, hey boy, ils vont rouvrir ça en 2024. Mais là, on est là. Le 50 ans, il est passé. Puis là, ils ont inauguré le centre des congrès et ils ont ouvert la boîte. Et dans la boîte, il y avait des objets des années 70, bien sûr. Tu sais, ils ont mis un annuaire téléphonique de l'année 1974 de Calgary. Ils ont mis un Slinky. Tu sais, une espèce de jeu, oui. là, un spring. Là. Mais les Slinky, c'était le début des Slinky en 1974. Fait qu'ils ont décidé de mettre un genre de Slinky. Tu sais, ils ont mis des items dans la boîte pour que ça fasse un peu comme une surprise puis que ça représente l'année 1974. Tu sais, ils ont mis un Rubik's Cube. Ah! Rubik's Cube qui a été inventé en 1974. Il était beaucoup plus popularisé dans les années 80. Mais le Rubik's Cube, il a été inventé en 1974. Ils ont mis une cassette audio. La bande magnétique. Tu sais, les cassettes de musique, là. On ne se rend pas compte, là. Les cassettes de musique, là, le gros pic, parce que la cassette, c'est avant le disque compact. Le disque compact, le début du disque compact, c'est en quelle année? 1983. Avant ça, on était en cassette, là. Puis les plus vieux, il y avait des cassettes 8 tracks. On se souvient de ça? Mais la mini-cassette, donc, la mini-cassette pour la musique. Donc, ils ont mis plein d'items comme ça, en 1974, dans la boîte. Là, ils ont ouvert la boîte pour présenter les items aux gens. Il y avait une pièce de monnaie, puis des photos, puis toutes sortes de petites bébelles. Mais là, l'affaire, c'est qu'ils referment la boîte pour 50 ans. Ils vont la refermer. Puis dans 50 ans, donc en 2074, ils vont réouvrir la boîte. Mais là, ils rajoutent 2 items dans la boîte pour marquer l'année 2024. Là, OK. Là, ils ont donné la job à la mairesse de Calgary de mettre 2 items dans cette boîte-là pour la prospérité quand ils vont rouvrir la boîte en 2074. Mais c'est qui la mairesse de Calgary? Mairesse. Ça vous dit quelque chose de maire? On a une à Montréal, là. Ouais. Mairesse. La plante. Non, c'est des plantes vertes, là. Donc, les mairesses, c'est des hyper archi-communistes green, là. Et même à Calgary, ils ont une green communiste. Les Christophe, eux autres, ils ne pensent pas comme nous autres. Là, ils ont dit à la mairesse, regarde, c'est à vous de mettre 2 items dans la boîte. On ferme la boîte pour la prospérité. Et elle met dans la boîte une lettre personnelle. Bon, OK. Là, tu dis, OK, c'est beau. Elle écrit une lettre, puis là, on s'entend-tu que c'est un peu un but de toi-même, mais qu'est-ce que tu veux? Tu aurais pu mettre que... Et l'autre item qu'elle met dans la boîte, je vous le jure, là, je t'ai couché à terre. Là. Elle met un kit, une trousse de naloxone. Hein? Elle a mis dans la boîte une trousse de naloxone. Pourquoi c'est qu'elle a crissé ça dans la boîte, elle? C'est un kit là, contre les effets de l'opioïde. Là.
Pourquoi tu as mis ça dans la boîte? Elle a dit, c'est pour... Les gens du futur vont se souvenir que nous, on l'a combattu, les opioïdes, Ben voyons. une petite patente de fou. Es-tu mêlé? Ah oui. Non. Es-tu mêlé, cette femme-là? C'est inimaginable. Là. On peut mettre quelque chose qui représente quelque chose de notre fun. quelque chose qui représente notre époque. Ben oui. C'est-à-dire, Mais ça montre comment ils sont wacko, ce monde-là. ce qui représente notre époque, là, c'est une trousse d'opioïdes. C'est une trousse pour contrer l'opioïde. C'est quoi cette histoire-là? Ils vont ouvrir ça en 74. Ils vont dire, Christophe, t'as mêlé en tabarnache le monde dans ce temps-là? Donc, c'est en 74. Dans l'autre? Hein? C'est 74. C'est quand, là? Là, 2074, là? 2074 qu'ils vont ouvrir. Wow! Ils vont faire un Christy de saut. Oui. Ils vont avoir de la lettre de la mairesse, genre de lettre pas rapport, et ils vont avoir une trousse contre les opioïdes. Là. C'est vraiment un beau clin d'œil à la prospérité. J'ai trouvé ça spécial. Hey, une histoire. Ça, c'est une histoire pour toi. Alors, ça, je dis quand j'ai vu ça, c'est une histoire pour Jeff. Une jeune maman, une fille de 43 ans. Une maman qui jase avec son gars de 16 ans. Bon, parle, jase, puis bon, OK. Donc, à un moment donné, ils jasent ensemble. Puis là, tu sais, à un moment donné, ils parlent un peu de société, puis on parle de la vie en général. Puis, tu sais, puis là, sa mère a dit, c'est comment qu'elle va, puis que telle affaire. Puis ils jasent, là, le fils avec sa mère, tout à fait normalement. Et à un moment donné, elle a dit, oui, il y a plein d'affaires que je voudrais faire. Elle a dit, il y a plein de choses que je veux faire, puis j'ai pas le temps de faire, puis telle affaire. Son fils, il dit, ben, maman, il dit, si c'était comme avant, si les femmes étaient à la maison, puis que c'est les hommes qui géraient les affaires, puis toi, tu restes à la maison, là. Oui, j'ai Puis vu cette affaire-là. Puis s'occuper de la maison, là. Il dit, tu n'aurais du temps? T'as un peu, là. Mais ça, c'est le discours constant. J'ai lu, ça, c'est dans Nouveau Nouvelle, OK? C'est ça? Oui. OK. Je l'ai lu, cette histoire-là, quand elle a sorti. Là, le flow, là, ils disent, là, la femme était complètement déboussolée. C'est une fille qui travaille dans les finances, puis tout ça. 43 ans. Là, il est déboussolé parce que son jeune a dit, c'est affreux, mon jeune a un discours masculiniste. Oui. Un discours de droite. Un discours de droite. Il veut que les femmes restent à la maison, puis que ce soit les hommes qui aillent travailler. Je l'ai lu. Son flow, il y a 16 ans. Je l'ai lu, ton histoire. Mais je suis obligé de t'abriser. Comment ça? Tu veux me briser mes histoires? Oui. Je la crois zéro. Arrête. Qu'est-ce que je suis naïf? C'est une histoire inventée de toutes pièces. Ah, c'est que je suis naïf, Jeff. Pense-y une seconde. Là. Relis le texte que tu viens de me parler. Là. Je vais le relire. Regarde la construction de ce texte-là. Ce texte-là est une invention de la journaliste. Cette personne-là n'existe pas. Tout est là. Ça, c'est sick. Elle a 43 ans, elle est en finance, regarde, l'histoire, c'est fait par les AI. Ah, ça, c'est une patente des AI, ça? Regarde, non, c'est une... Non, mais autrement dit, c'est pour dire que la droite avance dans le monde. Le but, c'est qu'elle avait le goût de clencher les conservateurs, la droite, puis de glisser le mot masculinisme. Oui. Donc, elle s'est inventée une histoire. J'ai toujours dit, moi, dans le temps, quand il n'y en a pas d'histoire, invente-en. Donc, elle en a inventé une. Elle en a inventé une. Oh, yes, j'embarque avec toi. Ben oui, c'est une histoire inventée. Mettons qu'on l'a ici, puis on réussit à m'y mettre un genre de patente avec un test là, pour les mensonges. On fait on lui demande si cette personne-là existe, puis si elle dit oui, elle est fourrée, là. C'est la machine. La machine, oui. Le détecteur de mensonges, le détecteur c'est très nous fort. dit que tu viens de mentir. Non, c'est une histoire elle a inventé inventée de toutes pièces. Pour mettre autrement. Ben oui, oui. ça n'existe pas, cette affaire-là, ben oui. Hey, quoi d'autre pour la route? Juste finir? Je n'avais plein. Mais okay. je vais faire le choix. Je vais faire un choix. Un peu. Laisse-moi aller. Ah oui! Petit clin d'œil de même. J'ai deux affaires. Okay? J'ai deux petites affaires. Est-ce que tu connais Grimace? Le bar? Non. C'est un bar, ça? Oui. Okay, le bar de la grimace? Non, c'est que, tu sais, les personnages McDonald's,
les personnages, tu sais, t'as le clown, mais t'as les autres personnages. Oh, je savais même pas qu'il y en avait d'autres. Bon, il y en a d'autres. Là. Mais Grimace, l'affaire, c'est que McDo, les personnages sont brûlés chez McDo. Mais il y a un personnage qui essaye de ramener McDo de temps en temps, c'est Grimace. C'est la grosse boule mauve, là, OK. en poilu. Là. C'est Grimace. OK? Puis là, McDo essaye de pomper Grimace. Ils veulent la remettre. Ils veulent remettre le personnage Sexy. sexy. Voilà. C'est des patentes des années 70, Christophe. Mais là, ils veulent leur remettre ça. Là. Et là, ils sont arrivés. Il y avait une game des Mets à New York. Puis il a envoyé Grimace faire le lancer protocolaire. Fait qu'il a envoyé Grimace au. Oui. Grimace, il cale une prise au marbre. Hey, il l'a sacré dans la mythe. Oui, Grimace l'a sacré dans la mythe. Quand même pas pire pour un gars déguisé en mascotte. Mais l'affaire, c'est que l'histoire, c'est que les Mets n'ont pas perdu une game depuis que Grimace a lancé. Pour vrai? Ils ont collé 8 en ligne. Hein? Donc, depuis que Grimace est là, les Mets ne perdent plus. Là, l'affaire, c'est que les Mets, là, on sent que les Yankees sont. Les Yankees, l'année passée, ils ont fait rire deux autres dans l'Est, l'américaine. Ben, les Mets aussi. Les Mets aussi. Parce que Mais les cette Mets, année- eux autres, s'étaient acheté une équipe pour tout gagner. Là. Oui, ils sont allés J'étais chercher. allé au spring training. Ben oui. Puis tout le monde parlait que c'était l'équipe des équipes. Ils sont allés chercher un gars à 40-50 millions. Mais je pense qu'il s'est à- blessé tout de suite. Voilà, le super lanceur à Houston, il n'a pas fait la job. Il s'est blessé, puis il est revenu, puis c'est de la merde. Les Mets, ils ont calé l'année passée. Puis cette année, ils pensaient avoir encore une bonne saison. Les Yankees, ils ont fait un comeback. Ils sont premiers dans l'Est, les Yankees. Ils sont venus. Là. Ça n'a pas été long. Mais les Mets, ils coulent encore. Mais là, les fans, ils disent on veut plus voir la mascotte avec la tête de baseball. Tu sais, il a dit la Ouais, mascotte. leur mascotte, ouais, la leur mascotte avec ouais. la balle. La balle. Non, Oui. non. Il s'appelle Monsieur Baseball, je ne sais pas trop quoi. Et on veut plus le voir. On veut Grimace. j'ai trouvé l'humour des New Yorkais excellente. Puis il y a un Big Mac gratis à l'achat d'un trio. Oui. Puis dernière affaire, vite, petite affaire vite, OK? C'est l'Euro présentement, soccer. Il y a du monde qui l'écoute, il y a du monde qui l'écoute pas. Faut être fan de soccer. Mais l'affaire, c'est qu'il y a eu un match C'est quoi la Angleterre. différence entre l'Euro et la Coupe du Monde? C'est juste les pays européens? Ouais, c'est pire. Les OK. pays européens. Et voilà, exactement. Très gros, l'euro. Bon, c'est très gros parce que c'est pas à tous les années. Là, Donc, il n'y a pas un pays casseux de partie comme l'Argentine qui peut venir se capable à patente. Non, c'est ça. Ah, OK. C'est ça. Donc, l'Euro, il y a eu un match, puis c'est juste drôle de même. Il y a eu un match Angleterre-Serbie. Puis à un moment donné, il y a un joueur de l'Angleterre, un excellent joueur, là, un de leurs meilleurs, je ne sais pas trop. Puis il pogne une crampe. Tu sais, quand tu as une crampe. Hey, ça, c'est de fake. il pogne une crampe. Puis le gars, il boite, puis il y a une crampe, il est sur le bord du terrain, il y a une crampe. Là, à un moment donné, il arrive une espèce de. Il arrive 2-3 gars, là, les gars, le médic, là, en fait, ils vont voir le gars. Puis là, le joueur de soccer, il boit. Il prend une bouteille puis il boit. Goodbye, il n'y a plus de crampe, il part à courir. Voyons, c'est quoi cette histoire? C'était quoi dans le drink? Qu'est-ce qu'il y a dans la bouteille? Les tabarouettes. Les joueurs boivent du jus de pickle. Ouais, c'est bien avant. As-tu déjà entendu parler de ça? Oui, j'ai entendu parler de ça. Pour vrai? Quand tu as, Oui. des crampes, Oui. tu bois du jus de pickle puis ça arrange tes crampes très rapidement. Pour ça que j'ai jamais de crampes. Ouais. Puis il n'y a pas une affaire aussi, si tu prends une brosse, tu prends du jus de pickle, puis après, t'es correct? Je vais l'essayer. Mais moi, OK. je mets du jus de pickle dans mes... Mais non, mais je vais être volontaire. Qu'est-ce que tu vas essayer à la brosse ou le jus de pickle? Les deux. OK. Non, c'est ça. Je vais l'essayer, Mais voir moi, si ça marche. moi, je mets du jus de pickle toujours dans mes Bloody Caesar. Oui, je sais que tu fais ça. Hum. Puis Ouais. pas beaucoup, là. C'est une cuillère à Juste, soupe. ouais, juste une Cuillère à juste soupe, un mais petit, ça donne un petit kick. Oui, ça donne, Ben, ça donne quand, un je petit finis peu. quand je finis mes cornichons, je garde le jus. Oui, on comprend. Ouais. Là, j'en ai 4 dans mon... Donc, il en prend une petite, quoi, une cuillerée? C'est quoi Non, tu non, prends? non, plusieurs gorgées, là, Pour 5, vrai? 6, des grosses gorgées. Là. Voyons, OK. oui. Des grosses gorgées. Puis là, il est reparti. Donc, il n'y a OK. plus de crampes. Puis il paraît que c'est un des trucs à... Tu sais, l'Espagnol joue au tennis, là, Alcaraz. Là. Oui. Alcaraz, c'est un gars qui a souvent... Mais c'est un gars hyper en shape. là. C'est le numéro 1 au monde. Mais lui, des fois, il y a des problèmes de crampes. Et dans ces petites bouteilles, là, En as-tu des crampes, toi? il n'y a jamais de crampes. Moi. Moi, j'ai des crampes des fois dans le genre de... dans le pied. OK? En dessous du pied? Ah, non, comme dans le bout de Ouais. quelque chose. Tu sais, je suis pas capable de plier mon pied, là. Là, je suis comme... Non, ça vieillesse, ça. Non, je fais ça depuis longtemps. OK, là. OK, Ça me pogne de temps en temps.
Ça me pogne de temps en temps. Mais, Ah non, mais c'est- c'est un genre de 15 secondes très bizarre. Oui. Mais moi, ça Mais ça m'arrive. fait- Mais une c'est crampe, arrivé ça là. fait mal. Le monde qui ont des crampes, ils ont mal Mais pour moi, vrai. des là. fois, je sens qu'une crampe s'en vient. OK. J'essaie de la contrôler. tu sais. Ouais. Là, je me dis, oh, ça s'en vient dans mon mollet. tu sais. Fait que là, j'essaie de me détendre, mais. Thank you pour la boîte, Yes, mon ami sir. Jerry. Voilà pour la boîte du vendredi. Boîte à pizza. Boîte à pizza. Yeah. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Simon Laberge dans les prochaines minutes. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Radiopirate.com. No commercials. No limits. No rules. Radiopirate.com. The Revolution. Radiopirate.com. Le labo de Mr. White. Oui, effectivement, notre chum Simon Laberge s'en vient, mais avant, Mr. White me dit, t'as peu, j'ai le lab. Le lab. Qu'est-ce qu'on a dans le lab, Mr. White? J'ai du cloud. Hein? Mhm. Qu'est-ce que ça veut dire, du cloud? J'ai du cloud parce que de temps en temps, il y a toujours une petite cote audio qui ressort sur le web. OK. Tout le temps le fun. Une vieille Et- cote. Une vieille cote. Une vieille cote. OK. Puis il y en a qui se sont rappelés que. Tu sais, il y en a qui se sont demandé à Montréal, la guerre à l'auto, ça a commencé quand? Ça a Oui. commencé quand le délire à l'auto? Oui. Et là, il y en a qui se sont rappelés que le maire dans le temps, c'était Luc Ferrandez, qui était le maire du plateau. Oui. Hey, il a été maire pendant 10 ans. Maire de l'arrondissement. Moi, Ah oui, je mais me rappelle- le plateau est scrappé. Le plateau est en ruine à cause de ce gars-là. Là. Oui. Puis là, il y a une cote qui a couru cette semaine. Puis quand j'ai entendu ça, j'ai dit, my God, c'est quand même éveillé, là, ce qu'il dit, là, tu sais. Puis on va écouter ça. Écoute, C'est drôle hein, que les histoires de Luc Ferrandez ont sorti cette semaine. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. Je sais pas, moi, je trouve que c'est un hasard. Suite à la chronique avec Régent, on dirait que tout le monde a commencé à battriper sur Luc Ferrandez. Moi, Je ne sais pas pourquoi. Je comprends le pas monde le font lien. des liens bizarres. C'est vrai, c'est vrai. Puis True. ça, il était à ce moment-là dans un conseil municipal. OK. Donc, à un moment donné, ça sort, ça. Là. OK. Si on veut agir sur les changements climatiques, il faut nuire à la possession de la voiture individuelle, il faut nuire à l'utilisation de la voiture au centre-ville. Et la congestion est une solution. Rendre la vie difficile aux automobilistes est une des solutions. Alors, lorsque on fait ça, on le fait en pleine connaissance de cause. On se dit, on va retirer la voiture de là où elle nuit le plus, autour des parcs, autour des écoles, dans les parcs, et puis elle va aller ailleurs. Puis dans le ailleurs, ça va devenir moins confortable. Puis il faut rétrécir ces rues-là, il faut les rendre plus étroites, il faut mettre des dos d'âne, il faut mettre plus de feux de circulation. Puis après, si ça suffit pas, il faut aller encore plus loin. Mais c'est-tu extrême, ça? Ben, ça l'est tellement que je suis pas sûr qu'il le pense pour vrai. Non, moi, au contraire. Il a signé un contrat de combien... Imagine-toi, Montréal a montré que Montréal, il n'y a plus rien qui va, incluant la radio de Montréal. Ben, Ce juste pour gars-là dire, est c'est animateur à la radio de Montréal. OK? Il fait le show du À midi. heure de grande écoute. Exact. Donc, ça lui a donné une job probablement de 250 000, 300 000 pour vous montrer comment cette radio-là est malade, de donner des salaires comme ça à des gens qui n'ont aucune expérience, qui sont des ultra-gauchistes. Mais c'est tellement... tu sais, parce qu'au début, je me disais, je vais lui donner qu'il est honnête. Contrairement aux autres qui se cachent, lui, il est honnête. Et là, plus ça avance dans qu'est-ce qu'il dit, je me dis, c'est un personnage. C'est un personnage qui s'est créé pour se créer des jobs. Ça se peut pas. Ça se peut pas parce que, dans le fond, quelqu'un qui est un peu fou se rend compte qu'il est un peu fou. Et lui, je pense pas que c'est un gars qui est fou. Donc, je pense que c'est un gars qui s'est monté C'est une monté un job. personnage. C'est Oui, monté je une comprends. job. C'est monté une job. Et là, ben, c'est en train de le pay out. Ça lui paie de bons salaires, puis il est encore là. Je veux dire, c'est très bizarre. Mais ton idée Très, est très bonne. bizarre que le monde de Montréal écoute le 98.5 et écoute Luc Ferrandez avec la madame qui est là, la matante qui est avec lui, qui va être là cet automne, c'est Nathalie Normando. Tu sais, je veux dire, c'est un peu weird, là. Après, on se demande pourquoi... Tu sais, sérieux, là, une ville, c'est à l'image de ses équipes de sport. Ouais. Pittsburgh ressemble aux Steelers. Pittsburgh ressemble aux Pirates. Pittsburgh ressemble à Sidney Crosby et Mario Lemieux.
OK? Ville qui est passée de ville de l'acier à une ville de savoir, etc. Une superbe région là, qui était quasiment en faillite quand nous on était jeunes. Là. Et ils se sont relevés, les autres. Ils se sont relevés pas à peu près. Je peux les nommer de la gang. Je peux vous parler de Boston. Boston. Je peux vous parler de Philadelphie. On peut vous parler d'un paquet de villes qui sont à l'image du monde. Du monde. Montréal, c'est le sport. Quand tu regardes ça, tu te dis, il n'y a rien à Montréal sauf le Canadien. Un genre d'équipe de soccer qui est dans une ligue dans laquelle elle n'a pas d'affaires. Puis tu as une équipe de hockey que j'ai calée hier comme étant, puis je le tiens à le redire, c'était pas une joke. Là. Il y a des partisans du Canadien qui m'ont dit, Jeff, t'as pas dit ça pour vrai. Oui, je le dis, je le répète. Là, les Coyotes de Phoenix, c'est fini. Là. Le gars qui a acheté à Salt Lake City, il est sérieux, lui. Là. Lui, il veut bâtir quelque chose de gros. Il veut bâtir quelque chose comme Vegas. Là. Il veut bâtir quelque chose comme Seattle. Lui, c'est fini, l'histoire. Là, il veut bâtir quelque chose de gros. Les nouveaux Coyotes de Phoenix, c'est le Canadien de Montréal. OK? Oubliez le passé, oubliez les affaires dans le plafond. Cette équipe-là va être... Le mieux que vous avez eu, c'est cette année. C'est dans les meilleures années qu'on a eues, c'est là. Ça va être de la marde pour les 50 prochaines années. Oubliez ça, parce que l'équipe est à l'image de la ville. Et la ville est à l'image de son équipe. Donc, ça va ensemble. Les joueurs ne veulent pas venir signer des contrats. Les francophones ne veulent pas venir jouer ici parce que les journalistes sont fous, les partisans aussi, etc., etc. Donc, ça fait qu'on est dans un genre de cul-de-sac. Il arrive rien. Tu sais, vous demandez pourquoi Montréal, la ville est finie. Ben, regardez les équipes de sport, puis regardez vos médias. Les médias viennent tous de Montréal. Tout ce qui nous était importé dans les régions nous arrive de Montréal. La presse, RDI, LCN, Journal de Montréal / Journal de Québec, qui est la même chose. Regardez ça, là. Et là, vous dites, t'as peu. Les gens de Montréal, pour leur radio numéro 1, le midi, il y a un communiste en nom. En plus de ne pas être bon, le gars est complètement viré sur le top. Là. Complètement viré sur le top. Il l'écoute pareil. S'il n'écoute pas lui, il écoute Patrick Masbourian. À Radio-Canada le matin. Imaginez ça, Patrick Masbourian, come on. Tu sais, c'est une joke, là. T'es à Montréal. Une ville qui aimerait ça se comparer à Toronto, qui aimerait ça se comparer à Chicago, qui aimerait ça se comparer à New York, à Boston, à Atlanta, dans des villes sérieuses, même Miami. Mais Montréal ne peut pas rivaliser contre ça. Et pourquoi ça? Le monde joue à le vert. Luc Ferrandez, même si c'est un personnage, il n'est pas supposé d'avoir un crise de chat qui ne l'écoute pas un. C'est ça. Moi, je pense qu'il est plus communiste que Green. Parce que si tu veux... C'est tout ça un peu. Non, je comprends. Mais si tu veux barrer le chemin au... Lui, la circulation, puis des chars arrêtés, puis des bordels de rues, puis de boulevards bloqués, lui, il est content de ça. Mais si tu es réellement Green, tu veux pas ça. Parce qu'il y a des chars arrêtés qui tournent. Tu vas du point A au point B. S'il va le plus rapidement possible, ben on s'entend-tu du point de vue écologique, mais si ça prend 2 fois plus de temps... Mais 100% vrai. 100% vrai. Ben, ce que je veux dire, je me répète, là, mais si tu es réellement un vrai Green, tu penses à ça, lui, c'est le contraire. Oui. Ben oui. Il n'est pas Green. Exact. Lui, c'est un communiste. T'es 100% on target. Cote numéro 2, Mr. White en direct du lab. Sugar Sammy. Il fait-tu le tour du monde, lui, Sugar Sammy? Sugar Sammy, Europe, États-Unis, Canada. Il y a un show en France. Il est comme juge, là. Je vais le voir à l'automne. Tu vas le voir? Oui, à Québec. Yes. Et là, lui, ben, il s'amuse sur... Puis là, ce qui n'est pas le fun, ce qui arrive à Montréal, c'est que tu as des genres de gars comme ça qui sont comme des ambassadeurs qui font le tour des États-Unis puis qui font... Puis lui, à un moment donné, il parle de sa ville, il parle de Montréal. Puis ben là, à ce moment-là, il était peut-être pas à l'extérieur, mais je veux dire, quand il va à l'extérieur, quand il parle de sa ville, il n'a pas le choix d'en parler comme lui, il a la voix. Puis lui, il a la voix comme nous, la ville de Montréal. Il a la voix pas comme Plante, là. On l'écoute. So, I'm not in Montreal a lot. How do you get around in this city? What the f*** did you do to this city? To this province? I can't leave you alone for 3 years. This mayor is playing a new game with us called You're Not Gonna Leave the House. And if you do, you're not coming back. Toute la ville va devenir une grosse piste cyclable. Like, je suis vegan. Like, ça va devenir le plateau au complet.
I can't even use Waze. I put my address in Waze. They're like, reste à la maison. Attends la ligne rose. Il est très drôle, Alors, pareil. Moi, je l'adore. Non, c'est un scandale. Sérieux, c'est un scandale. La médiocrité de Montréal, la médiocrité du Québec au complet, ça n'a aucun sens. Et ça nous fait de la peine. En même temps, il faut en rire parce que là, je veux dire, on ne peut pas commencer à broyer. Et ça nous fait de la peine parce qu'on sait le potentiel qu'on a, puis on sait qu'on est juste dirigé par une gang de morons. Mais dans le fond, il y a une tristesse. Il y a une grande tristesse. Sais-tu quoi? Le monde qui disait que tu exagérais dans ton discours il y a 1 an et demi, 2 ans. Là. 1 an et demi, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, tout le monde maintenant a mon discours. Ils sont obligés de se ranger parce qu'ils disent ça n'a plus d'allure. Là, tu vois des artistes... Non, mais quand c'est eux autres, c'est correct. Là. Oh, oui. Quand c'était moi, j'étais un cave, mais quand c'est eux autres, c'est correct. C'est ça qui est bizarre. J'ai écouté l'entrevue de Legault avec Patrice. T'es fait fort. Patrice Roy? Je le dis que je suis fait fort, mais qu'est-ce que tu veux? C'est Patrice Roy. Je l'ai écouté parce que j'ai dit, qu'est-ce que je peux sortir? C'est malade, il n'a pas fait une entrevue avec mon préféré. Mon préféré, c'est Gérald Filion. Ah oui, Gérald. Qu'est-ce qu'il y a? C'est un filion. Qu'est-ce qu'il y a, Jerry? C'est un filion avec 2 L, ça? Est-ce que tu penses que Gérald Filion a déjà mis des jeans et des bottes capées? OK. Un peu, là. Est-ce que tu penses qu'à un moment donné, il va arriver dans un party de famille en short? Moi, je suis sûr que non. Je suis sûr qu'il y a un genre de... Il y a toi, ils ont sa cravate. Moi, je suis sûr qu'il est tout le temps habillé à Radio-Canada, tout le temps. OK. Ah, Moi, oui. je pense qu'il se couche de même. Il dort quoi? Il dort avec sa cravate? Ah oui, c'est sûr. OK. Oh, regarde, garanti. Garanti. C'est mon préféré. C'est mon préféré. Non, regarde, sérieux, la gang de Radcan, je suis pas capable. Patrice Roy, c'est le moins pire de la gang. Pas encore là. Tu dis, voyons, Pat, si boire. Mais c'est le moins pire, mais si je te demandais, entre Patrice Roy, là, c'est une vraie question sérieuse. Entre Patrice Roy et le PM Legault, qui est le plus souverainiste? Dur à dire, là. Je connais pas les intentions de... Legault, c'est quelqu'un qui cache cette affaire-là, là. Ouais. C'est parce qu'il se fait devancer par l'autre. ça, mais Legault, c'est un souverainiste. Là. Legault, c'est un souverainiste, mais d'après moi, Patrice Roy, je sais une chose. Il est anti-troisième lien en tabarnak. Il est pro-tramway alors qu'il reste à Montréal. C'est un bout que je comprends pas. 0. Mais sur l'histoire du pays, je sais pas. Mais habituellement, la gang de Radcan, si tu veux monter à Radcan, ce qui est bizarre, ça s'appelle Radio-Canada, si tu veux monter à Radcan, il faut que tu sois très green, très gauche et très souverainiste. Dans le temps, il fallait que tu sois gay. Mais aujourd'hui, je pense que c'est plus... Oui, c'est vrai. Il y a 40-50 ans, moi, j'avais quelqu'un quelqu'un qui était près de ma famille, qui restait à Montréal et qui travaillait à Radio-Canada et nous disait, je te parle des années 70-80, nous disait, si tu veux monter à Radcan, il faut que tu sois gay. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est pas à mode. Être gay, c'est plus Non. Aujourd'hui, d'après moi, peut-être qu'il faut tailler une petite tendance, monsieur, madame. Comme le gars à Maison-Blanche cette semaine. Oui, non, ça, c'était... Le gars de quasiment 6'4", 6'5", la barbe, les souliers à talons hauts. Biden à côté. Hein? C'est pas Biden. Non, mais... Je le voyais pas, lui, Biden. Oui, mais Biden, il a été, à un moment donné, parce qu'ils ont chanté vu la dehors. VP, mais j'ai pas vu. T'as-tu vu quand ils ont chanté dehors? Non. Là, elle tu sais, elle chantait, non. puis là, Biden, il était de même. Là, tu sais, il se met toujours les bras de même. Là. Tu sais, il se met les deux poings de même. Là. C'est un joueur de ligne. C'est un joueur de ligne qui est devenu femme, mais il a oublié de couper sa barbe. Oui. Il y a une grosse barbe. Il y a la barbe de... Les cheveux longs avec une genre de robe en jute. Là. Ah non, c'était complètement sauté. Jésus-Christ. Puis elle, la fille, la vice-présidente, était contente. Ah, bonjour. Quelle époque de cave. Donc, qu'est-ce qui est arrivé avec Patrice et Legault? Ça parlait à un moment donné d'immigration. Puis là, tu sais que là, il y a comme une petite bataille entre le Québec, puis entre Legault et Trudeau concernant l'immigration. Là. OK. Parce que Legault, il voudrait... Tu sais, il y a comme beaucoup d'immigration. Puis là, lui, il commence à capoter parce qu'il y a du monde de toutes sortes de langues qui rentrent dans le pays, dans la province. Oui, mais qui va faire sa poutine? Voilà. Mais là, s'il n'y en a pas, parfait. Ben, s'il n'y en a pas, mais il est fourré, là. Il est fourré, là, lui. Lui, il veut manger de la poutine. Quick. Mais qui va faire sa poutine quick? Tu rentres pas de monde. Parce que tes Québécois, ils travaillent plus, là. Tes Québécois, ils sont sur le break, là. Puis là, ils n'ont plus d'enfants, ils travaillent plus, ils sont en retraite à 56 ans. Tabarnak, on est fourré. On veut pas d'immigrants, mais on veut pas travailler. Il va falloir que quelqu'un pogne l'appel à un moment donné, là. Fait que là, en parlant de ce sujet-là, à un moment donné, c'est comme sont revenus sur le fait que le Québec devrait rapatrier tous les pouvoirs, tu sais. Donc, ils ont parlé de souveraineté, on parlait de référendum. Et là, je trouvais que Patrice, il insistait. J'ai dit, voyons, il insiste donc bien. Il veut. On l'écoute. Ouais, OK.
Maintenant, on a un gros problème avec l'immigration. Donc, j'en conviens qu'actuellement, ça va être un enjeu très important pour savoir si effectivement on est capable d'avoir une troisième voie, d'être capable de convaincre le Canada de respecter la nation québécoise. Puis ça, on n'est pas capable. Moi, je prends Vous revenez souverainiste? Bien, écoutez, d'abord, il n'y a Non, mais pas une majorité de Québécois qui souhaitent la souveraineté du Québec. Puis la pire chose qui pourrait arriver, là, c'est de perdre un troisième référendum sur la souveraineté du Québec. Quand on demande aux Québécois, êtes-vous d'accord pour récupérer les pouvoirs en immigration, ils sont d'accord. À un moment donné, il va falloir que quelqu'un accepte au fédéral la volonté de la majorité des Québécois. Mais ça va prendre peut-être du temps. Là. Mais vous êtes rationnel, vous voyez, et ça prend toujours un plan B. Si quelque chose ne marche pas, il faut qu'il y ait une porte de sortie. Oui, mais il faut être crédible aussi en même temps. Puis nous, dans l'article 1 de la CAQ, on dit que c'est à l'intérieur du Canada. Puis c'est comme ça qu'on a réussi à rassembler les Québécois. Puis c'est pas le temps de diviser les Québécois. C'est le temps de rassembler les Québécois si on veut gagner avec Ottawa. Donc, vous dites que c'est dangereux, le projet de Paul Saint-Pierre Plamondon, actuellement, pour l'avenir du Québec. Le troisième référendum, c'est irresponsable. C'est irresponsable. Puis le gagner, c'est pas possible. Les Québécois sont pas là. Non seulement... Vous êtes sûr de ça? Ah, oui, puis non même après une campagne? Même les souverainistes, il y en a beaucoup qui ne veulent pas de référendum parce qu'ils disent que c'est pas le temps de diviser les Québécois. Donc, s'il y a un prochain, mettons qu'il y a un prochain référendum, vous votez oui ou non? On n'en veut pas, on n'en veut pas. OK. On n'en veut pas. Vous votez oui ou non? J'en veux pas. J'en veux pas. Mais là, hein? Ouais, mais oui, Pas mais... de temps, là. Oui, mais... Il est toujours dans Mais le c'est pas oui, vrai, mais. oui, c'est oui. Oui, Hein, toi, c'est évident, c'est oui. Toi, c'est oui. Oui, fini. Ah oui, fini. Oui, il faut arrêter, oui. Qu'est-ce que tu sais pas? On sait pas. Voyons, même plein de campagne, on sait pas. Oui. Oui, regarde, c'est l'enfer. Il veut un sacrement, on va dire. Là, pendant toute cette entrevue-là, ça a duré comme 20-25 minutes, cette entrevue-là au complet. Là. Puis à un moment donné, il revient toujours sur le troisième lien. Puis là, Patrice, il est toujours en train de rire un peu quand il parle du troisième lien à Québec. Je sais pas pourquoi. Là. Il est toujours en train, il a toujours un petit sourire en coin. Il va être dans la gang. Et là, à un moment donné, c'est une gamique. C'est la gamique, la crise de gamique. Il a parlé de ça. Ça, c'était à la fin de l'entrevue. OK. Là, Mané, il ramène ça, puis là, Legault, il répond de quoi? Puis j'ai trouvé ça drôle, sa réponse. OK. Monsieur Legault, je vous souhaite un bon été. Les vacances n'arrivent pas nécessairement demain matin pour vous, mais là, le rythme va diminuer. Puis on a hâte de voir les premières études sur votre pont dans l'Est, donc entre l'île. Ça, dans vos mémoires, il va y avoir 2-3 chapitres sur le pont. Ouais, mais mettons que je ne suis pas venu en politique pour faire un pont. T'as accroché raide. Je sais pas c'est quoi la fixation des médias montréalais pour l'histoire du pont. Je la poigne pas pantoute. Il y a un bout... Je le sais un peu, là. Je sais que le pont vient d'une gang de... Voilà. Une gang de bozos de droite. Oui. À leurs yeux. Mais c'est vraiment bizarre, un premier ministre qui dit « Moi, je suis pas venu en politique faire un pont. » Pourquoi pas que tu peux pas faire un pont en politique? C'est quoi cette affaire-là? Ben, j'imagine qu'il y a beaucoup de choses à régler avant juste de... Ben, oui, ça fait partie de la job. Mais en principe, une histoire de pont, ça ne doit pas être géré par un PM. Là. Tu as 5800 employés au ministère du Transport. C'est eux autres qui font des routes. Puis le premier ministre n'est pas au courant de ça. Là. Bon, ils ont décidé de faire un bout de route. Ils rallongent à 73 jusqu'à Saint-Georges. Puis après ça, ils viennent de s'entendre avec le US qu'à partir de Jackman jusqu'à 95, ils font une autre autoroute. Parfait. Le premier ministre a avisé de ça. Ouais, nos fonctionnaires ont eu des ententes avec les États-Unis. Ah, ouais, good. Ah, ça va coûter combien? 100 millions. Ah, parfait, bravo. Ça va être prêt quand? 2029. Ah, wow. Habituellement, c'est pas... Tu sais, le premier ministre, il est là un peu pour des affaires importantes, là. C'est le boss. C'est comme... moi, je ferais venir le... Moi, sais-tu qui je crisserais dehors en pleine vacances? Le gars de la santé. Du B. Moi, je te le colisserais dehors. Lui, il n'y a pas une semaine où il sort J'en pas... rêve depuis des années. Lui, il n'y a pas une semaine où il dit pas... Ouais, là, on sera pas facile. Un hot dog va estimer. Ouais. Non, pas ça qu'il disait. Mais là, il dit hot dog stimé contre une piqûre. C'est ça qu'il avait dit, hein? Oui. Venez vous faire vacciner, puis vous avez la chance de manger un stimé. Il n'y a pas de stimé qui reste au Centre Bell. C'est mêlé. C'est des roteux rôtis. Je vais le faire. Mais ce que je veux dire, c'est que il a encore dit cette semaine,
Ouais, là, vous allez devoir vous attendre à un été difficile Ça va être dans difficile les hôpitaux. dans les hôpitaux. Il nous dit ça 2 mois. Le gars, il n'a aucune idée de ce qu'il fait. Ben, il sait quoi faire. Il sait qu'il faut qu'il crisse le système de santé à terre, puis qu'il le reprenne à partir d'une page blanche et que ce soit un mélange de privé et public, comme c'est dans tous les pays socialistes du monde, joie le vert, où ça marche. La Suède, les pays scandinaves, les pays socialistes d'Europe, même votre maudite France est de même. Mais ils sont boqués à essayer de faire marcher quelque chose qui ne marche plus. C'est incroyable. Et là, ben, à toi, shot. Ouais, là, vous allez devoir vous attendre un été difficile. Ça sera pas facile. Ça sera pas facile. Moi, je le calisserais dehors, là. C'est un gars brillant, c'est un gars qui a monté des entreprises, mais c'est un gars qui nous a montré plusieurs fois qu'il n'y a pas ce qu'il faut pour faire ce qu'il fait là. Il connaît bien là-dedans. Avec qui fait du bicycle, lui? Il fait du bicycle avec Pat le King Lagacé. Ah oui. Juste ça, je le congédierais. Ah oui, juste pour ça. C'est bien étrange. Ouais, c'est arrivé une fois, là. Ah oui, tu penses? Ben, je sais pas. Une fois qu'on l'a J'ose vu. penser que c'est juste une T'es fois. ministre, tu fais du bicycle avec un journaliste? Ben oui, mais il faut dire que c'était lui qui payait sa job, son salaire. Ouais, c'est ça. C'est son boss, finalement. C'est son boss, exact. Le boss allait faire une ride avec son employé. On a tout le temps notre dernière ou non? Oui, on a le temps vite. Non, mais je vous invite à aller voir Messenger. C'est important, c'est important pour la prochaine code. OK. Fait que là, vous allez voir dans Messenger, je vous ai envoyé dans notre channel commun, là. Ça, c'est Richard Labbé. OK. Richard Labbé qui marque dans son message, c'est de plus en plus clair pour ceux qui en doutaient encore. Parce qu'on sait que Richard Labbé, qui est un gars qui fait du sport, ça a de l'air. Il fait pas de sport, lui. Il fait plus de sport, là? Ben, il n'y a pas l'air d'un gars qui fait du sport. Ben. Lui, Non, il fait la couverture du Canadien de Montréal. C'est ça. Pour la presse. C'est ça mon point. Là. C'est sur le beat de tous les sports en Amérique, le plus mauvais journaliste pour couvrir un sport, c'est ce gars-là. Là. C'est un chroniqueur de disques. Fait que C'est un là, chroniqueur de disques qui est devenu, que le poste est ouvert, est syndiqué, est devenu, le gars il connaît zéro le hockey. Là. 0, 0, 0, 0. Mais lui, il a le Trump Derangement Syndrome. ouais, parce que là-dessus, il retweet un gars qui a traité, suite à un audio de Trump, il l'a traité de nazi. Il a dit que Trump, c'était la logique nazie. OK. Et là, Richard Labbé, il dit « Ah, si vous en doutiez encore, voici encore une preuve de... Et là, on va écouter la cote qui lui fait dire ça, puis vous me direz s'il y a beaucoup de nazis là-dedans. OK, donc ça, c'est la cote nazie. La cote nazie de Trump. I will also stop inflation by stopping the invasion, rapidly reducing housing costs. You know, they're taking over our hotels. Think of it. You have people that come in illegally that don't speak the language. We don't even know the country. These are countries where we have nobody in our country that even understands the language. And they're living in luxury hotels in many cases. Wow. Pas dans la Trump Tower, que dans le Trump Hotel. Sure not. OK, qu'est-ce qu'il y a de nazi là-dedans? C'est ça. Ben là, les immigrants, ce qu'il dit, c'est qu'il y a des immigrants qui rentrent en masse dans le pays, qui ne parlent pas la langue, puis là, on les loge dans des hôtels de luxe. Ben voyons, c'est ça le problème. Ah oui. Le problème, les gens se demandent pourquoi je vais aller à Toronto voir une game des Blue Jays, puis que les hôtels sont à 500 puis 600 piastres quasiment les fins de semaine dans le centre-ville. Ben, c'est que la moitié des hôtels de Toronto sont bourrés de migrants, là. Donc, l'offre est diminuée de moitié parce que le gouvernement fédéral paie des immigrants qui sont rentrés souvent illégalement par la frontière et ces gens-là sont logés dans des hôtels de luxe. Ça doit coûter une fortune. Ben oui. Ça doit être épouvantable. Ben oui, c'est le Canada de Trudeau. Donc, mais j'ai pas saisi l'histoire du nazi, par exemple. C'est quoi que j'ai pas saisi? Ben, il l'a inventé. On le saisit pas. C'est que là, vu qu'il parle d'immigrants et qu'il veut les renvoyer dans leur pays, mais ça a l'air que c'est du nazisme. OK. Voilà. OK. Il n'y a pas de logique là-dedans. C'est la logique de Richard Labbé. OK. Richard Labbé. Gars louche. Gars très louche. Thank you, Mr. White, pour le lab. On est prêt. Simon Laberge est prêt, juste le temps que je trouve ma petite zizique pour sortir de là. Donc, on aura Simon après pour jaser. On va jaser d'immobilier avec Simon de simonlaberge.com. On va jaser d'économie également. Donc, on fait le tour de ce qui se passe dans le marché de l'habitation dans la région de Québec et au-delà maintenant parce que l'économie est canadienne. Ça brasse un peu partout. Là. Ça brasse à Vancouver, ça brasse à Toronto. Toronto, en plus des maisons qui se corrigent, l'emploi va pas bien en passant. Hein?
Taux de chômage très élevé à Toronto. Ça commence à être inquiétant ce qui se passe dans le pays de Trudeau. On revient. Jeff Fillion. Pirater, c'est légal. No commercials, no limits. Radio Pirate. Notre chum Simon Laberge à simonlaberge.com via Capital qui vient faire son tour, quasiment un tour chaque saison. Donc, Simon, t'es salué. Comment ça se passe dans l'immobilier? Qui aurait dit qu'on parlera encore de surenchère avec des taux d'intérêt qui persistent aux alentours de 6 quelque chose, tout dépendamment des taux que vous avez, soit variables ou fermés. Mais comment ça se passe avec les maisons? Est-ce qu'il manque encore de maisons? Oui, c'est clair, le marché, on a une pénurie d'inventaires. Il y a beaucoup de nouveaux arrivants aussi au Canada. Si on veut, il y a peut-être 2-3 mois, il a annoncé qu'en 9 mois, il y a eu 1 million de plus d'habitants au Canada. Ouais. Fait que, dites-vous qu'il y en a Est-ce que tu le sens, toi? Mettons, je suis à Montréal ou à Toronto, je le sens, mais est-ce qu'à Québec, dans ta clientèle, mettons, tu compares ta clientèle quand tu as commencé ou il y a 3-4 ans, est-ce que tu le vois de visu, ces affaires-là, là, dans tes clients, le nombre d'immigrants qui arrivent? Oui, définitivement. Nous autres, on le voit. Puis pas juste ça, c'est que dans mon bureau, en plus, il y a un gars qui est spécialisé dans les jumelés accès famille. Oui. Puis c'est pas compliqué, là. Tu sais, les Africains, Moyen-Orient, l'Amérique du Sud, tout ça, là. Eux autres, ils arrivent puis ils se qualifient facilement comparativement. Tu sais, ça prend un nombre d'enfants, un salaire, etc. à ces programmes-là. Puis, ben nous, on fait juste se promener. Tu le vois bien, là. Tu vois le centre d'achat. Je veux dire, c'est pas ce qu'on connaissait. Il y a 4-5 ans, ça a vraiment changé radicalement. Et puis, dans nos clients aussi, on le voit. Puis, c'est des gens qui sont fiers. Hein, ils arrivent de leur dire, moi, je veux m'acheter une maison. Puis, ils n'ont pas les mêmes mœurs que nous autres. Nous autres, quand on était plus jeunes un peu, qu'est-ce qu'on faisait? Ben, on sortait. Tout ça, eux autres, ils restent à la maison. C'est super familial. C'est le rêve d'une vie aussi pour eux autres. Absolument. Ouais, ils viennent s'établir au Canada. Oui. C'est un gros pays. La semaine passée, j'avais une présentation Banque nationale. La démographie du Canada augmente, il me semble que c'est 5 ou 7e le plus rapide au monde. Puis quand on regarde les 25 premiers pays, c'est comme des pays de l'Afrique, mettons. Puis si on va chercher, mettons, notre voisin du Sud qui est les États-Unis, là, pas par rapport au nombre, mais par rapport à notre pourcentage, on est 15 fois plus rapide en expansion que les États-Unis. C'est quand même assez incroyable. Mais ça, on ne pourra pas toffer. Tu sais, si on a de la misère à bâtir, si on a de la misère à avoir des terrains pour bâtir, de la misère à lever des... On le voit là, par les permis de construction, on voit Montréal, puis on voit un paquet d'affaires. Si on n'est pas capable de fournir, je veux dire, le problème qu'on a là va s'empirer si on n'est pas capable de bâtir des maisons au plus sacrant. Là. Ben nous autres, vu qu'on est propriétaire, on s'entend, c'est pas un problème. Notre propriété prend de la valeur, puis si on veut la vendre, ça se passe vite. Oui. OK, ça, c'est bon. Au niveau de ça, ce qui est de valeur, c'est que, ben, de toute façon, on a toute la même idée ici. Là. Toute la réglementation fait que le problème, il va rester. Parce que, mettons, toi, tu arrives de n'importe quel pays, puis tu es menuisier, plombier, électricien, puis tu es un expert, tu es à ton compte, tu connais le code de construction par cœur de ton coin. Tu peux même pas dire, ben moi, je vais aller aider à construire une maison, ça te prend des cartes. Ouais. Fait que, mettons, ils rentrent dans la région de Québec, supposons, je vais dire un chiffre là, qui est 10 000 nouveaux arrivants, puis il y en a une gang là-dedans qui serait prêt puis à aider à participer. On met l'effort pour construire des maisons, mettons. Ils sont qualifiés pour ça, puis ils sont capables. Ils sont capables. Et non, ils n'ont pas le droit, ils n'ont pas de carte. Il faut qu'il y ait les moins que 2 ans. Oui. Mais ça n'a pas de sens. Là, ce qu'il disait, c'est que ça n'a pas de sens. Présentement, au Canada, il se construit environ 250 000 propriétés par année. OK? Puis si on enlève tout le taux d'erreur possible, là, que l'appel mécanique arrive en retard, t'as échappé ton marteau, puis il manque le béton, il n'est pas tout à fait à l'heure. Dans le maximum, là, tout est parfait, là, puis c'est impossible parce qu'on est déjà au maximum de la possibilité qui est là présentement. On pourrait construire 400 000 propriétés. OK? Puis Justin Trudeau, lui, dit qu'à partir de là, on en construit, il en promet 550 000 par année pour les 4 prochaines années. Fait qu'on voit que ça ne pourra pas arriver. Non, la mathématique ne marche pas. Là. C'est ça. Fait que si les grues sont disponibles, tout le matériel, tout est là, c'est 400 000 dans un monde parfait de licorne. Puis on est à 250, fait qu'on peut penser que peut-être on pourrait en faire 275 à peut-être une amélioration de 10 %. Fait que ça ne peut pas arriver. Puis là, ben la valve, il continue. Là, ce qu'il faudrait peut-être, moi, c'est bien correct. Là. Moi, je suis bien content qu'il arrive ici, ce monde-là, puis ça me fait de la business. C'est numéro 1. Puis là, il faudrait peut-être qu'il ferme un peu la valve,
qui ajustent la patente parce que qu'est-ce qui va arriver, c'est qu'on met de l'effort communautaire pour accueillir ces gens-là. Puis à un moment donné, ben, c'est après 1 an, 2 ans, ils s'aperçoivent qu'ils n'ont pas de maison, ça vient même trop cher. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont plier le bagage, puis ils vont juste s'en aller. Ouais. Fait que ça aura servi à rien. Puis en même temps, ben, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont retourner dans leur pays. Écoute, tu penses aller au Canada, va pas là, c'est trop compliqué. C'est ça. Tu vas rester dans une chambre une chambre dans un sous-sol d'un bloc qu'on louait 300-400 par mois. Ça vous s'est rendu combien, gars? Combien? 550-600. Wow. Je parle pas à Sainte-Foy, à côté de l'université, là. N'importe où, là, style à Charlebourg, Neuchâtel, là, 550$ par mois. Pas une chambre. Pas une chambre, là, 10 par 12, là, tu sais. Wow. On s'entend? C'est pas une grosse affaire, là. Parce que l'histoire des cartes, d'ailleurs, j'ai entendu, je parlais avec des gars de construction dernièrement qui m'ont dit il y a une grève qui s'en vient. Wow, là, c'est méchant timing. OK, il y a une grève. Eux autres, ils savent qu'il y a une pression. Puis là, actuellement, le gouvernement veut enlever des corps de métier. Ils veulent passer d'un nombre X à arriver quasiment au même nombre qu'en Ontario. Puis, veut pas, la déréglementation, c'est dans l'air un peu, mais on sait bien que ça n'arrivera pas au Québec. Mais il y a toute une différence. Tu as déjà travaillé en Floride, tu le sais. Quand tu vas dans un parc en développement, mettons, de 10 000, 15 000, 20 000 maisons avec les Leonard que tu parles de ce monde, les grosses compagnies, les Pulte, les grosses compagnies. Quand tu rentres dans le quartier qui est en train de lever 250, 300 maisons de la shot, ce n'est que des Latinos qui sont sur le toit en train de clouer des clous. Là. Exact, oui. Donc, c'est le boss, puis les inspecteurs qui passent quasiment 2 jours pour voir si la job est bien faite. Donc, c'est un peu un modèle qui est différent, quasiment à l'envers d'une autre. Mais c'est le boss de l'entreprise de construction qui voit si le gars qui arrive travailler est bon. S'il n'est pas bon, il le crisse dehors. Sinon, il l'engage et il donne un meilleur salaire. Nous autres, on ne peut pas faire ça. Tu l'as dit, c'est un gros problème, ça. Mais personne ne voit ça. L'idée ici, c'est que, tu sais, nous autres, on s'en va faire le cours à l'EMOAC, on sort de là, on a nos cartes. On va se le dire, là, 99% des gars de construction, ils font bien le job. Là. Oui, mais, c'est très bon. On est les pourris de la gang. Là. Mais c'est pas grave, on a nos cartes. Fait que là, on passe les fils d'un mur, on passe les tuyaux, on met l'isolant, mais tout est tout croche. Pas grave, il n'y a personne qui va vérifier ça. Il n'y a aucun inspecteur qui vient. C'est ça. Mais on ferme ça. Tandis que tu vas arriver à bien des places, avant de pouvoir mettre ton gyps, l'inspecteur de la ville, il va passer. On s'en fout que tu aies des cartes ou bien pas. La job est bien faite, c'est sécuritaire, c'est beau, tu peux fermer. Là, après ça, il y a comment est-ce que ta feuille est vissée, etc. Bon, après ça, la finition, la peinture, vraiment, qu'est-ce qu'ils veulent. Mais tout ce qui est mécanique. C'est le résultat qui compte. Il y a un inspecteur qui passe après le gyps pour savoir si toutes les vis, il y en a assez. Pour combien de pouces? Exact. C'est en plein ça. Fait que c'est exactement ça. Puis là, ils vont arriver, puis tu sais, le gars, t'as mis ta plomberie pas correcte, t'es trop proche des prises électriques ou quoi que ce soit, tu pourras pas fermer le mur, puis avise-toi pas de le fermer, le gars, il revient, il va te le faire défaire. Tu perds ton temps. Tandis qu'ici, ben là, ils font ça, c'est fermé, tout est beau, puis il y a des affaires. Et moi, je vends je sais pas combien de maisons, des fois, puis c'est toujours les mêmes constructeurs. L'eau chaude est inversée de l'eau froide. Ça a l'air... Ben voyons donc, toi. C'est con à dire, là, mais c'est-tu la base que tu sais pas que l'eau chaude est à droite? Elle est à droite au lieu d'être à gauche. Puis c'est Okay. toujours les mêmes, là. OK. Je veux dire, c'est toujours la même. Mais ils veulent faire ça de même, c'est des erreurs. Ben, je pense que c'est des erreurs parce que de temps en temps, il y a du bon bord. OK. OK, on se comprend? OK, wow. Puis, son sous-traitant est bon. Ah oui, c'est ça. Puis le plus drôle là-dedans, c'est que des fois, les gens, ils arrivent, ils me disent « Ouais, c'est un vis caché ou quoi que ce soit. Ah, votre constructeur, c'est un tel. Ouais, comment ça, tu sais ça? Ah, parce que. OK. OK. Fait que c'est pas fort, là, sérieux, là. Tu sais, c'est assez une base, là. Je veux dire, je pense pas que tu vas nuire au code du bâtiment que l'eau chaude soit à droite ou à gauche. C'est juste que, tu sais, la madame, elle arrive, puis elle veut juste rincer ses légumes parce que ça va. Ouais, c'est ça, là, ça marche pas. C'est gaspiller de l'eau, puis tu sais, elle est chaude en plus. Dis-moi donc, là, actuellement, y a-tu encore, parce qu'il y a encore de la surenchère, est-ce que ça veut dire qu'il y a encore du monde qui achète des maisons sans les inspecter puis toutes les patentes qui vont avec, là? Ah oui, ça, c'est clair. Ben oui. Et je le vois, là, que... là, ils font un offre. Mettons un exemple. Là, on va dire qu'ils demandent 300 000. Là, il est tout seul. Là, il va aller, mettons, 15, 20, 30 000 de moins. Mettons 5 à 10 de moins. Un offre de départ normal. Il y a une deuxième offre. Tout de suite, on part à 10 haut. Fait que là, l'autre, il dit, attends un peu, 10 haut. Là, il est rendu des fois à 15. Puis on lance des chiffres. Là, c'est pas obligé de même. Là. Puis là, ça repart de l'autre côté. Puis là, ce qui est plus drôle là-dedans, c'est que nous autres, on a un devoir de collaboration avec les autres courtiers. Fait que là, on leur dit, écoute, il y a eu une offre, 2 offres. 2 offres, là, on dirait que là, ils disent à leurs clients, il y a eu 2 offres, elle doit être intéressante. Fait que va aussi faire une offre d'achat. Des fois, c'est incroyable. J'ai fait récemment, je pense, c'est 75 000 au-dessus, propriété aux alentours de 400 qu'on demandait initialement.
C'est extraordinaire pour les vendeurs. C'est merveilleux. Mais les acheteurs, au fait, ils disent « Ah, ils se font avoir un peu. » Il n'y a personne qui leur tord un bras pour écrire ça. Là. Non. Mais pour vous autres, ça change la game. Parce que vous autres, vous travaillez beaucoup pour rien en ce moment. Dans le sens que il y a beaucoup de clients qui sortent avec pas à maison. Là. Donc, dans ce temps-là, tu n'as pas ta commission. L'autre qui a vendu, oui. Mais je veux dire, il y a beaucoup de gens qui font des offres. Tu comprends ce que je veux dire? Les courtiers qui s'occupent des acheteurs, effectivement, ils vont visiter plusieurs propriétés. Puis, des fois, ils vont arriver, ils écrivent une offre, il y a 14 offres, il va en avoir 13 de pas contents, puis un de content. Mais d'un autre côté, puis comment obtenir le meilleur prix? Ouais. Okay? Parce que j'ai bien du monde qui disent ouais, ben là, tu dis, mettons, je vais revenir avec un 400 000, ben on va demander 450 parce que tu dis qu'il va y avoir de la surenchère sûrement. À 450, ta maison ne sera même pas regardée. Dans un an, on va être encore en train de vendre. Ça, c'est un problème. Fait que suivez exactement les conseils de mise en marché de votre courtier. OK, on s'entend. J'imagine que vous l'avez choisi, puis c'est un courtier d'équipe Laberge. Oui. Puis là, c'est ça. Suivez Parce que ça. le pricing, c'est lui qui. Donc, pricing pour partir, c'est lui qui est important. La maison vaut 400, tu la mets à 399. Va pas la mettre à 425. Là. Avant, c'était bon, mais maintenant, c'est plus de même, ça marche. Parce que le monde, quand ça fait un bout de temps, puis regarde ça, ouais, sur le marché, les autres partent tout en 30 pieds, 30 secondes. Puis là, ce qui se passe dans ça, c'est que le 20 000 de plus, comme tu disais tantôt, à 5, 6, 6,5 puis 7 peut-être des taux d'intérêt, parce que variable, tu arrives pas loin de ça. J'imagine qu'il va baisser. Là, ils se mettent à faire le calcul. Ils disent hey, attends un peu, là, j'ai pas le moyen de me payer ça, le 20 000 de plus. Fait qu'ils décantent un peu, puis ils vont pas le regarder ou ils feront pas d'offre. OK? Moi, ce que je veux faire, c'est que je vais toujours me mettre à la valeur de la propriété, une petite affaire en dessous de la braquette. C'est pour que ça sorte. Parce que tu mets 400 à 1 000, c'est pas la même visibilité que tu as que 399. Exact. C'est le même prix pourtant. Oui, c'est ça, c'est OK? pareil. Donc, est-ce que parce qu'on entend moins parler des gens qui vendent par eux-mêmes, il me semble. Tu sais, genre, comment ça s'appelle, du proprio, là? Ouais, il me semble qu'il y en a. C'est moi qui rêve? Non, tu as tout à fait raison. Puis il y a plusieurs raisons pour ça. Il y a le Parce COVID. que le gars qui met sa maison en vente pense toujours qu'elle vaut plus cher que la réalité. Donc, lui, vu que tu dis que c'est très important le prix de départ, il sort par lui-même du marché. Exact. Juste pour faire une idée, ça a déjà été le tiers qu'eux autres y avaient. Là, maintenant, on est à 3 à 4 des ventes. Hein? OK? T'es sérieux, là? Pas à peu près 15 de l'inventaire. Ils ont 10 des nouvelles inscriptions, puis ils font faire 3 à 4 des ventes environ. Ça va jouer à ça. Puis le COVID a fait que le monde, il avait peur. Ils ne voulaient pas que n'importe qui vienne chez eux. Là, ceux qui voulaient aller visiter, ils ne voulaient pas. Puis là, après ça, ben nous autres, notre système, il est bien mieux fait. Puis là, on est rendu avec des contrats de courtage acheteurs, ce qui fait que la personne, elle n'ira pas magasiner d'elle-même. T'sais. Elle va dire hey, j'ai vu à la maison là-bas, tout ça. Ben, nous autres, on l'a vu, mais elle n'est pas intéressante. T'sais, des fois, tu as eu l'occasion d'y aller pareil, puis ça ne marche pas. Les institutions financières, tu t'en vas, toi, Jeff, tu disais moi, je veux m'acheter une maison, tu vas te faire préqualifier, tu sors avec une précale. Ton banquier, qu'est-ce qu'il va faire? Connais-tu un courtier? Ben, écoute, oui, non. Toi, évidemment, tu vas dire, ben oui, Simon Laberge, mais mettons que tu n'en connais pas. Ouais. Ben, il va dire, regarde, appelle Laberge, c'est lui le meilleur. Toi, il nous réfère direct. Ouais. Fait que le client qui n'est pas allé passer par là, lui, magasine de lui-même, il fait perdre du temps à tout le monde. Puis, c'est ça. Puis après ça, tu vas avoir le client qui veut trop négocier. On ne veut pas travailler avec lui non plus, fait qu'il magasine de lui-même. Ça ne te tente pas d'avoir quelqu'un qui vient te l'eau-baller sur ta maison. Puis, à l'inspection, tu as le client qui a entendu parler que ça servait par son beau-frère à faire baisser le prix de la maison. On ne veut pas travailler avec lui non plus. Fait que c'est pas... Nous autres, je parlais avec justement quelqu'un qui était là-dessus hier. On cherche de ce genre de propriété-là. Ah, as-tu un client? Bien, on en a plus qu'un, mais tu sais, l'idée, c'est que tu veux avoir le meilleur prix. Puis moi, je ne veux pas faire perdre le temps à personne non plus. Là. Ouais. Fait que là, je regardais, la propriété est inscrite là depuis le mois de janvier. Moi, ce que j'ai écrit en janvier, là, ça fait 14 fois qu'on va à ce genre de maison-là, puis ils sont notariés, puis ils sont partis. Là, ils sont là, puis ils attendent. Ils veulent pas payer de commission. Ça change quoi? Oui. Je veux dire, c'est comment tu vas avoir dans ta poche. Là. Oui. Tu sais, je veux dire, c'est pas compliqué. Là. Moi, si j'y arriverais, puis à toutes les fois que il faut que tu vendes aussi. Ben, c'est ça. Puis à toutes les fois que je mets une pièce de pub, je me dis, j'ai dépensé une pièce, pas bon. Bon, mais elle me rapporte une pièce et 25. Oui, parfait, je continue. Ben oui, c'est ça. C'est ça l'idée. Là. Exact. Donc, tu t'attends à quoi? T'as quelque chose, Jerry? Oui, moi, je me demande... Tu disais tantôt qu'il n'y avait pas beaucoup de maisons sur le marché. Tu sais, à un moment donné, il faut qu'il y en ait des maisons sur le marché. Il y en a, mais les boomers, c'est quoi la tendance? Là? Tu dis, OK, les boomers, avec la COVID, ils ne voulaient pas aller dans les blocs. Tu sais, ils voulaient pas changer de vie. Est-ce qu'ils ont pris de confiance puis ils décident, OK, ben, je vais m'acheter un petit condo ou je vais aller en appartement puis je vais mettre ma maison en vente? Ou ils collent encore là, puis à pu finir? Là? Je dirais qu'il colle encore d'un côté. Il colle encore, hein? Puis
c'est plate à dire, mais j'ai plus de succession que de gens qui me disent je vais quitter, je m'en vais, mettons, moi-même dans une région. Ils meurent dans leur maison. Ils sont allés au bout. Ouais, non, ils vont mourir dans leur maison. Ben, moi, je ferais pareil. Oui, je comprends ça. Je comprends très bien. Jusqu'au bout. Je juge pas exact, c'est ça. J'irai pas dans une place où il fait 37 degrés dans la place puis que tu manges mou pendant... Ils t'offrent la run au maximum. C'est ça, oui, exactement. Font bien. Puis c'est là qu'est l'inventeur. Puis là, de l'autre côté, il y a beaucoup de gens, puis soyez pas gênés. Là. Je veux dire, vous n'êtes pas tout seul dans votre situation. Ils m'appellent, regarde, Simon, je renouve, je t'entends avec Filion, puis tout ça, là, j'ai confiance en toi, j'ai vu des pancartes vendues. Moi, je renouve mon hypothèque, puis là, ça ne marchera plus, là. Ou ça me tente pas de changer mon rythme de vie. Fait que mes jeunes, ils jouent au hockey, puis ils vont à la danse, les filles, puis tout ça, puis ça va continuer. Fait que nous autres, on va à la maison, j'arrive là-bas, ils doivent, mettons, 300 000, mais ils ne peuvent pas rajouter 50 % sur leur paiement parce que l'hypothèque, c'est ça que ça va faire. Mais elle vaut 500 puis ils doivent 300. OK? Fait que moi, je prends la maison, j'annonce ça, pouf, on vend ça. Des fois, on est chanceux, 525 sont contents. Ils s'achètent une plus petite maison, moins d'hypothèque. Des fois, il y en a qui vont dire je vois loin un bout de temps, je conseille vraiment pas ça parce que ça va vite. Là. Les locatifs. Ça coûte 2 000, ça sort vite, le cash. Exactement. C'est 24 000 par année. Là. Ils vont downsizer, autrement dit. Mais pour garder quand même une vie normale. Là, exact. Puis là, ben, il y a des gens qui, des fois, ils vont dire à cette heure, je peux faire du télétravail, je m'en vais plus en retrait un peu. Puis tu as l'inverse. Télétravail, c'est pas fait pour moi. Là, ils étaient rendus plus loin. Ils ont acheté, mettons, ils n'ont pas aimé ça. Ils n'ont pas aimé ça. Puis là, le gaz, à 970, ça y travaille un peu. Fait qu'ils disent, là, je vends, puis je me reviens. Mais l'idée là-dedans, c'est qu'on doit revenir là, à 30-40 % de l'inventaire qu'on devrait avoir. C'est incroyable. C'est fou, là. C'est incroyable. C'est fou. Avant, on avait une grosse épicerie de nuit, là, tu sais, que de temps en temps, il rentre un client. Puis là, on est rendu avec un couche-tard, mais il roule à fond la caisse. Ça rentre, puis ça sort. L'image est très bonne. La vanne à vide en arrière, puis elle sort en avant, comme les Walmart aux États-Unis. Hein? Je sais pas si tu t'en vas en Floride, puis tu vois, les gars, ils remplissent au fur et à mesure dans la journée, mais c'est tout le temps vide. Mais c'est capoté ce qui se passe, pareil. Ça veut dire que les taux, là, à cause de l'immigration, ça n'a rien fait. Ben non. Tu sais, le but, c'était... On voulait calmer l'inflation au complet parce qu'il a imprimé de l'argent à pu finir. Là. Mais je veux dire, au-delà de ça, il y avait l'inflation, mais l'inflation était provoquée aussi par l'habitation, puis la demande, puis toutes ces affaires-là. Et ils ont voulu bloquer un peu, donc diminuer le côté... Ils ont réussi à Vancouver, ils ont réussi à Toronto, ils ont réussi dans des coupes de places de même. Mais ici, ça n'a pas marché zéro. Ben non, nous autres, on a le moteur économique du gouvernement. Juste une affaire par rapport à l'inflation, puis ça, on porte à réflexion. Là. Ça, c'est un beau mot que le monde y voit, puis ils se disent, l'inflation, vous savez, ça gonfle ou quelque chose, je ne comprenne pas trop. J'ai été à Cuba un moment donné, puis ils disaient, là, on voit que nous autres, ça s'en vient. Ils impriment des milliers de millions de dollars, là, ça va pas bien. Mais au lieu d'appeler ça l'inflation, si le gouvernement disait la vérité, puis les médias, puis appellerait ça la dévaluation monétaire. Et là, le monde y allumerait solide. Dévaluation monétaire. Hein? C'est carrément ça. C'est pas d'autre chose que ça. C'est pas d'autre chose que ça, c'est vrai. C'est carrément ça. C'est juste le mot, il est choisi pour que ça paraît bien. Oui, c'est ça. C'est une forme de taxation, l'inflation. Ben oui, puis c'est du vol. Ben oui, c'est carrément du vol. C'est que tu es en train de diminuer la valeur de ce que moi j'ai accumulé. Ah oui, ça, le 1000$ dans ton compte de banque, là, l'année suivante, il vaut, mettons, 950, puis avec le temps qui avance, dans 10 ans, tu peux plus rien faire. Les gens, moi, pendant la COVID, la raison pourquoi j'étais au bout de ma chaîne, c'était ça. C'était de voir qu'on a arrêté l'économie, qu'on a fait tous les mauvais choix, puis qu'on a commencé à donner de l'argent à rien faire, puis on a commencé à donner des 75 % de salaire aux entreprises, puis qu'on a passé notre dette de, on était à 700 milliards, puis on est passé à 1300 milliards de même, en l'espace quasiment d'une nuit. Moi, je me disais, mais voyons, ils sont complètement fous. Mais je pense que les gouvernements, mais je l'ai vu un peu pour la Fed américaine, eux autres, ils pensaient, quand ils ont fait ça, ils pensaient que ce qui est arrivé dans le passé avec l'imprimage d'argent n'avait plus d'influence sur la valeur en tant que telle, puis que ça n'allait pas provoquer d'inflation. J'ai lu des affaires là-dessus, je capotais, je me suis dit, OK, on est vraiment emmené par des idiots. Là. Et ces gens-là ont pris des décisions en pensant que le modèle économique était changé. Mais il n'est pas changé, voyons donc. Et plus tu imprimes du cash, moins ton cash vaut quelque chose. Il faut qu'il y ait une rareté de cash. Oui. Mais là, au fait, ils ne sont pas idiots. Là. C'est juste qu'ils ont l'air idiots. Tu sais. Il y en a qui disent ça. Puis, dites-vous une affaire, les crises qui se passent, eux, ils savent d'avance qu'est-ce qui arrive, puis comment ça va se passer quand que la crise va être finie. Puis là, le cash, présentement, là, il est d'impension. Le prochain vol qui va se faire, là, c'est ça. OK? C'est pas compliqué, je le dis de même, là, vous allez vous en rappeler, là, puis tu ressortiras à cassette, mais qu'il y en a le temps, puis ça va peut-être se passer d'ici 1 an ou maximum 2. Parce qu'il y a tellement d'argent dans ça, c'est là que ça va se passer.
ils vont voler les fonds de pension sans que les gens s'en rendent compte trop, puis il va y avoir plein d'affaires, puis là, ils vont comprendre qu'il faut qu'ils se serrent la ceinture, puis les autres vont dire, ben oui, crime socialement, hein? Nous autres, on a payé pour toi pendant 40 ans, puis etc. Puis ça ne passera pas juste au Québec, parce que nous autres, ça va être une répercussion qu'on va avoir. Mais moi, c'est mon feeling, puis selon moi, j'ai pas de TV chez nous, là, mais tu sais, je regarde bien des affaires, puis c'est ça. La prochaine affaire qui va se passer, c'est ça qui va arriver. Parce que c'est là qu'est l'argent présentement. Ouais. Ben, l'augmentation, l'histoire du gain en capital, à quelque part, c'est ça, dans le sens qu'il y avait comme des valeurs. Tu as comme des valeurs. Bon, on va en chercher un peu plus là-dessus, en réalité. Là. Mais ça va être un genre de COVID 2.0. Moi, je dis toujours le COVID parce que c'est CAS espace VIDE et non là, c'est le COVID. Il n'y a rien de ça qui s'est passé. Là. Le monde mort, là, sont morts après les vaccins qui ont eu le COVID. Durant la première affaire, là, c'est du monde qui mourait de soif. T'en connais-tu du monde qui sont morts de la COVID? J'en connais pas, moi. Ben, comment je pourrais dire? Moi, juste, on va dire, malade de la COVID, là. Au début, là, non, on entend. Au début, là, c'était juste à la TV. Puis là, quand ils ont commencé à vacciner le monde, ben là, à un moment donné, tu dis, ah, ouais. Ben, moi-même, je l'ai. Tu sais, moi, j'ai pas eu de vaccin, je suis pas gêné de le dire. Là. Puis moi-même, je l'ai eu, les symptômes mais tu sais, c'était en janvier 2022. Tu comprends? C'est pas en 2020, là. Non, c'est ça. Exact. OK, on s'entend. Ben, c'est quand tout le monde était vacciné que tout le monde l'a eu. C'est ça. Ben oui. C'est ça qui était bizarre. Non, mais j'essaie parce que moi, je connais un peu de monde, là, puis je me dis, comment ça que je connais personne qui est mort de la COVID? Mais par exemple, j'ai des gens qu'on pourrait fortement soupçonner qu'ils sont morts du vaccin. Ça tu sais, les vaccins, tout ça, puis et tout d'un coup, ça s'est mis à mal filer. Là, on pourra en parler maintenant en dehors des ondes. Là, des affaires, des fois, que je veux pas avancer je comprends. Là-dessus. Là. Je comprends très bien. Dites-vous que il y a la commission Charbonneau de la corruption, c'est la construction. Ça représente quoi le budget de la construction, les gars? Je ne sais pas, vous savez peut-être bien plus que moi dans le budget du Québec. Là. Peut-être quoi, 5 à 10 Le budget de la santé, c'est 50 Fait que c'est pareil comme quand on dit... Grosse business. Ils vont pogner un petit bateau de drogue, là, mais au loin, il y a le gros paquebot qui passe. Là. C'est la même affaire. Faudrait qu'ils fassent ça dans la santé. Ça serait malade mental. Mais il n'y a personne qui veut faire ça. D'accord, 100% d'accord. Continue de parler d'immobilier. Mais juste pour finir, Simon, le gars que tu as parlé qui veut rapetisser, est-ce que tu en as beaucoup des gens qui ont perdu la tête pendant la COVID puis qui pensaient qu'ils étaient riches pour le reste de la vie puis que le coût de la vie les a rattrapés puis que finalement, parce qu'on n'entend pas, tu sais, il n'y a pas de banques qui reprennent tant que ça. J'ai pas l'impression que les banques veulent reprendre des maisons, mais est-ce que tu le vois dans ta clientèle de gens qui veulent vendre puis qu'ils le font parce qu'ils sont vraiment étranglés financièrement? On les rattrape, ces avis de 60 jours, ceux qui ne vont pas dans les banques. OK. Parce que nous autres, il y a un avis qui est donné. Là, on les appelle, puis on le fait. Hey, j'ai du monde, ils ont commencé à rénover des maisons. Puis là, on vendait, il n'y a rien. Là, c'est sur le frame. Là, tu vois l'électricité, la plomberie, l'isolant dans les murs. Là, un moment donné, ils en ont manqué, ils ont arrêté. Ah, ben, tu sais, mettons, t'arrives, tu commences à faire ça, puis tu te blesses. J'ai un client qui s'est arrivé comme ça, il s'est blessé, puis là, à un moment donné, le fil n'est pas revenu, puis le taux d'intérêt de la deuxième hypothèque à 12 ou 15 mettons, ça ne marchait plus. Bien, crème, on a vendu ça comme, je pense, c'était 25 ou 30 en haut du prix qu'on demandait, mais tu sais, il n'y avait plus rien. Ça s'est vendu le prix d'une maison normale, mais était vide, là, tu sais, il n'y avait plus rien dedans, c'était tout à recommencer, là. Puis là, ce qui se passe, c'est que ces gens-là, ben, je dirais que oui, il y en a quand même beaucoup, mais il n'y a pas de reprise en tant que telle. Les reprises, c'est. Tu vas arriver, puis. Ils réussissent à se débarrasser de leur maison avant d'être pognés pour la donner. Oui, c'est ça. Puis il y a tellement un manque. Puis soyez pas gênés. Oui, je comprends. C'est ça l'histoire. C'est qu'il y a tellement de demandes. C'est ça. Mais si demain matin, mettons, toi, ta maison, elle se vend 500, puis là, t'es pris un peu à gauche, tu dois 300, t'as avant 450, on vient de rajouter le marché. Puis là, si on continue de même, tu sais, toi, Jerry, tu te revires, tu es un peu plus dans la misère. Toi, moi, je la vends 4,25. Là, tu viens de rajouter le marché. Mais ça, on se rend que. Mais ça, tu le sens-tu que ça peut arriver, ça, ou tu le sens pas? Pas là, pas en tout. Pas en tout. Non, pas en tout. Puis comme je vous dis, là, moi, je pense que ils vont probablement, d'ici la fin de l'année, peut-être un autre quart de point. Là, je vois pas que ça va baisser à 4 ou de quoi de même, le taux directeur. Sauf que ce qui se passe, il ne faudrait pas que tout le monde se mette à vendre le même bungalow 1950 à Charlesbourg, dans le même quartier. Là, c'est sûr que ça va s'ajuster. Mais même à ça, on est capable de les prendre. Le marché du condo qui s'est solidifié beaucoup. Parce que ça permet de l'accessibilité, ils sont pas chers. Puis tout ce qu'ils ont fait dans la construction, c'est tout du condo locatif. Oui, c'est ça. Là, il n'y a plus de condo à vendre quasiment. Ben, puis exactement. Puis là, ben, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en vont là, hey, wow, ça flash, beau condo locatif, c'est beau. Là, d'un coup, ils arrivent à la fin de l'année. Ouais, ça m'a coûté 30 000 $ rester là. Oui, c'est ça, exact. T'arrives pas à toi, là. Ben oui. c'est loin, là. Puis les gens, comme on disait, que v'là 4 ans, qui ont été audacieux. Qui ont 30 000 $ net en passant. Ben oui, c'est ça. Qui ont été audacieux, puis qui ont dit, bon, ben, je m'achète la grosse cabane, mettons, à 600 000, là, qui à ce temps en vaut 800. Ben, ils ont fait un méchant deal. Ils ont fait 200 000. Ben oui. Hein? Ben oui. C'est cool, là.
Puis juste tantôt, on parlait pour le taux de taxation du gain capital. Oui. Tout ça, c'est préparé pour que ta maison va se faire taxer. Parce que là, c'est le next step, ça. Hein? Trudeau, ça, c'est le next step. Hein? Trudeau, c'est ça, là. Ben oui, Trudeau, il a dit, bon, OK, là, il faut que vous déclarez la vente de votre maison personnelle sur votre rapport d'impôt, mais c'est pas grave parce qu'on ne vous taxera pas là-dessus. Mais là, tu es habitué de le faire. Tu sais, Jerry, tu vends ta maison, tu m'appelles, tu mets ça dans ton rapport d'impôt, mais tu sais, c'est juste pour les informer. Là, ils viennent de mettre le gain de capital là. À 250 000 en haut, tu vas payer 6,67 au lieu de 0,5. Puis, tout d'un coup, ils vont dire, là, ta maison personnelle, là, parce que tu comprends, on est dans la merde, on est endetté maintenant de 3 milliards de dollars. Je ne sais pas trop, ça va être quoi, 3 trillions de dollars, des milliards, ça fait longtemps que c'est passé. Fait que, on va expliquer aux gens que toi, tu es un méchant. Il y a de bel argent là. C'est ça. Fait qu'on va t'imposer, mais juste sur 25 pour commencer. Oui, 25 de ton gain que tu as fait sur la vente de ta maison. Puis là, le monde va dire c'est pas trop pire parce que le gars, il a fait 250 000 sur sa maison. Donc, c'est pas si pire que ça. Là, ben oui, c'est ça. Bon, c'est puis ça l'histoire. Là, 4-5 ans après, ça va devenir comme le reste. Excuse-moi, mais c'est ça qu'on entend par rapport au chalet. Le monde va dire ah, ben, tu as fait assez d'argent avec ton chalet. Tu peux en donner un peu. Ben oui, c'est ça. C'est pas grave, là, de toute façon. C'est ça, mais exactement. Fait que c'est même que ça va commencer. Ouais, je suis sûr de ça. Ça, ils l'ont. Mais il n'y a aucune annonce de fait là-dessus. C'est juste qu'il faut que tu regardes le plan. Alors, revenir sur le COVID tantôt, moi, je suis parti à rire. Ils ont dit, OK, vous êtes 2 semaines chez vous, mais par exemple, tu sais, le gouvernement, il ne te fait jamais de cadeau dans la vie. Votre rapport d'impôt va te reculer 2 mois. Fait que là, qu'est-ce que j'ai dit au monde? J'ai dit, tu vas rester chez vous au moins 2 mois. Ben, ils ont dit 2 semaines. Voyons, il ne te fera pas de cadeau. Fait que qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont commencé à déconfiner le monde vers la mi-mai à peu près, puis ils avaient commencé ça le 13 mars. Ils te le disent d'avance, qu'est-ce qu'ils vont faire. Il faut juste que tu ouvres tes yeux, puis que tu t'endormes pas à regarder TVA Nouvelles ou LCN ou Radio-Canada, puis dire, bon, ben là, écoute... T'en demandes beaucoup, là, parce que les autres sont complètement drogués par la TV, ils écoutent... Puis ils ont besoin de fric des gouvernements, c'est inimaginable, ils ont besoin de fric. Ben pourtant... Ils sont en train de mettre des taxes sur des bazous de 15 ans, là. Ils sont rendus loin, là. Pas tant que ça. C'est juste que là, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent c'est une forme d'esclavage. Parce qu'au fait, tout ce qu'ils ont à faire quand il manque d'argent, ils ont chauffé comme d'habitude, ils ont chaîne d'imprimé puis arrêté d'en prendre dans tes poches. Mais ça serait plate de faire ça. Tu sais, c'est bien plus fun de parler que ça va coûter 15 milliards faire un tramway ou un 3e lien ou qu'importe qu'est-ce que c'est. Puis là, le monde sont là, hey, attends un peu, il y a un enjeu. Il n'y a pas d'enjeu, regarde, on va prendre la planche à billets, on imprime 15 milliards comme ils ont fait là. On va en faire, tu sais. Ah ouais, puis on met ça, la banque se met genre elle cote ça sur une genre de dette. Là, après ça, on va émettre des obligations. Des obligations là-dessus. On va se le rembourser nous-mêmes. Des napkins. Ah oui, c'est incroyable. Simon, thank you, man. Simon Laberge à simonlaberge.com, si vous avez besoin de vendre votre maison. Ou en acheter aussi, parce que vous avez besoin d'être guidé dans ce marché-là. Donc, on se repogne à l'automne. On va profiter de l'été avant, là. Ça commence. Hey, merci Jerry, merci Yes, Mr. White. Voilà, c'est fait. Bon week-end tout le monde. Bon week-end de la Saint-Jean. On s'en reparle mardi, congé lundi. Radio Pirate. Faites partie de la révolution.